Alors, on lance Ah, Audi- l'enregistrement. Odile est à Gibraltar. Ah ouais, alors ça c'est bon, je Loin. vois. Ça c'est bon parce qu'on sait le détroit. Non, c'est ouais, c'est le détroit de Gibraltar, un truc comme ça. C'est C'est bon, je ça, vois. c'est ça. Oh. Coucou Christelle. Alors, bah écoutez, on va commencer par se présenter. Et puis on va commencer, 10h05, ça me paraît bien. Je te laisse commencer, Sonia. C'est Ludivine, Sonia. Pas tout. C'est dans l'ordre des Digital Women, le collectif. Ludivine commence dans la com, Sonia ensuite, et moi après. Donc on va garder cet ordre-là. C'est parti. Ouais. Alors, bonjour à tous. Donc, Ludivine Chen, j'ai l'agence La Dose de Com et je fais partie du collectif du Digital Women avec mes trois copines, accro à la com. Je travaille avec mes clients sur leur communication de A à Z. Donc, on commence avec le message, on choisit les bons mots pour définir leur offre, leur société, leur personnalité. Ensuite, on choisit avec eux, on travaille sur leur univers graphique, donc avec des couleurs, avec un logo, avec des images, avec tout ce qui va définir le paquet cadeau autour de leur message. Et ensuite, on travaille sur un plan de diffusion, donc avec un plan de com, dans lequel on a différents outils. Et c'est là qu'interviendront potentiellement Linda et Sonia. Donc Sonia qui parlera d'elle sur les sites internet et Linda sur les réseaux sociaux et la formation en général. Voilà. Voilà. Juste avant de laisser la parole à Sonia, pense bien à mettre ton micro proche, Ludivine, comme tu es avec Oui, il faut que je le tienne. Hein, faut que je le tienne. Voilà. On a entendu, je voulais pas te couper en fait, mais voilà, voilà. Et donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est site internet et référencement. Donc, si vous avez des besoins, je suis la continuité de Ludivine, euh, qui est voilà, une partie très importante, tout comme celle de Linda, qui, elle, va permettre de diffuser sur les réseaux sociaux. Effectivement, donc moi c'est Linda Shedd, je m'occupe de rendre visibles sur les réseaux sociaux les entrepreneurs ou les gens avec un projet associatif ou personnel, peu importe. En fait, j'aide à passer le cap numérique, le cap digital dans les réseaux sociaux avec le sourire et à votre rythme. Ma nouvelle phrase. Voilà. Alors, on va commencer. Je vais redonner la parole à Ludivine et puis on va parler de blog. Ludivine, active ton micro. Ouais, voilà. Oui, j'ai vu. Allez, mais même au dernier webinaire, hein, finalement, on fera encore des bugs techniques, hein, mais c'est pas grave. Alors, donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler de blog, parce que, alors, on en a parlé tout au long des webinaires. Linda en a également parlé le matin dans ses matinales. Et donc, concrètement, est-ce que ça sert à quelque chose, un blog? On va essayer d'y répondre aujourd'hui. Enfin, on va y répondre aujourd'hui. À quoi ça sert concrètement? Et puis, on sait que pas mal d'entre vous sont inquiets quant à la réalisation de leur blog. Est-ce que j'en fais un? Est-ce que j'en fais pas? Si j'en fais un, il va falloir que je l'alimente, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va vous aider pour que ce soit le plus simple possible, pour que vous ayez les différentes étapes de création de votre blog et qu'après, vous vous rendiez compte que finalement, c'est peut-être pas si compliqué, bien que ça demande de l'investissement, et que c'est accessible à tout le monde et surtout, c'est important pour tout un tas de raisons. Voilà. Donc, blog, mais à quoi ça sert? Hop. Alors, concrètement, le blog, c'est une porte ouverte sur votre activité. Ça veut dire que c'est une porte ouverte sur votre site internet, en fait. Votre site internet, vous allez avoir des tas de façons de le rendre plus visible en travaillant sur votre référencement, en le partageant sur certains réseaux, en le partageant dans des annuaires, etc. etc. Mais un des moyens de rendre votre site visible et donc votre activité et donc de faire plus de ventes derrière, ça va être votre blog. Pourquoi? Eh bien, parce que votre blog, alors, je vais vous le dire après, parce que votre blog va répondre à des questions que vos utilisateurs se posent. Et en répondant à ces questions, eh bien, du coup, les utilisateurs vont venir sur votre site internet et en venant sur votre site, ils vont vous découvrir et grâce à cette découverte, ils vont avoir envie potentiellement de faire appel à vous ou pas. Donc l'idée, c'est de se dire, je fais des articles, ils vont me donner une visibilité, ils vont donner une visibilité à mon offre.
Et puis, parfois, ça ne prendra pas parce qu'on va avoir un maximum de gens, enfin beaucoup de gens qui vont venir sur le site, qui vont prendre l'info puis qui vont s'en aller. Et puis, une fois sur X, ça va donner lieu à derrière une prise de contact et un achat et donc, du coup, à du business. Donc, encore une fois, un peu comme on disait dans les autres webinaires, c'est une question de calcul de retour sur investissement. Combien de temps je passe sur mon blog, combien de temps je passe à développer tout ça et combien ça me rapporte derrière. Si le ratio est positif, on n'hésite pas, une seule seconde, on y va. Si le ratio est à 0, alors négatif, ce serait encore pire, on arrête parce que ça ne sert à rien de perdre du temps là-dessus. Alors concrètement, par où commencer? Eh bien, par où commencer? Hop. Le blog répond à des mots-clés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous poser la question, quels sont tous les sujets que mes utilisateurs ont envie d'entendre à mon sujet, au sujet de mon activité. Qu'est-ce que je peux leur proposer comme sujet intéressant sur lesquels ils vont cliquer et sur lesquels ils vont avoir envie de lire du contenu. Alors là, je vous ai mis l'exemple du vin. Donc, vous voyez les vendanges, le raisin, les cépages, les différents millésimes, les étiquettes, les concours viticoles, la dégustation, etc. Donc, il y a tout un tas de mots. L'idée, et Sonia en reparlera après, c'est on prend l'intégralité de nos mots-clés et quand on a l'intégralité de nos mots-clés, on se dit que chaque mot intéressant, chaque expression intéressante doit faire l'objet d'un article. À court terme, à moyen terme, à long terme. On ne demande évidemment pas de tout faire d'un coup, mais en tout cas, chaque sujet doit être un article parce que chaque sujet est une porte d'entrée sur votre site internet pour voir votre activité derrière. Comment vous allez écrire alors? Donc, première étape, vous faites la liste de tous les sujets. Une fois que vous avez la liste de tous les sujets, vous allez les classifier, ok, tel sujet est plus intéressant en ce moment, etc. Toujours par rapport à votre plan de com que vous avez déjà créé en amont. Et puis, vous allez devoir vous mettre à écrire. Alors, Sonia en reparlera aussi de comment se mettre à écrire. Mais la base, c'est de se dire, ok, je ne m'inquiète pas. C'est pas parce que je ne suis pas un grand écrivain que je ne vais pas y arriver. Je vais me poser, je vais me donner un certain nombre de règles. Donc, les règles d'écriture, déjà, la première chose qu'il faut que vous vous mettiez en tête, c'est que vous n'êtes pas en train d'écrire un roman. On n'est pas en train de se refaire la Pléiade. Donc, l'objectif, ce n'est pas du tout de savoir écrire comme Zola, Balzac et même des auteurs beaucoup plus récents. L'objectif, c'est d'écrire un blog qui soit vulgarisé, qui soit accessible et qui soit facile à lire. On est sur une forme d'écriture qui est de l'écriture numérique. Alors, si vous savez parfaitement écrire, faites un blog où vous partez dans de l'écriture qui vous correspond parce que votre cible aimera ça, puisque c'est ce que vous êtes. Mais si vous êtes dans une offre que je qualifierais de normale et que vous écrivez de façon normale, surtout ne vous inquiétez pas parce que l'écriture pour le web est accessible à tout le monde. Donc, vous recherchez la simplicité, vous faites des formes actives, vous utilisez le temps présent. N'oubliez pas d'éveiller la curiosité en travaillant très bien. Les points importants à travailler, c'est votre introduction, vos sous-titres. Et là, je ne l'ai pas mis, mais votre dernier point très important à travailler, c'est votre conclusion. Pourquoi? Parce que la conclusion, c'est ce qui va rester dans la tête de la personne qui est en train de vous lire. Donc, la conclusion est essentielle. Et Sonia le dira aussi, mais votre conclusion, elle doit vous amener à autre chose. Et donc, elle doit avoir ce qu'on appelle un call to action. Elle doit avoir quelque chose à la fin qui fait que cette conclusion va avoir un intérêt aussi pour vous. Renvoyer sur votre site internet ailleurs, renvoyer sur la page contact, renvoyer sur un document à télécharger, peu importe, à vous de choisir. Mais en tout cas, votre conclusion doit renvoyer vers quelque chose. Et ensuite, une troisième règle d'écriture que vous devez garder en tête quand vous écrivez vos articles, c'est d'établir une complicité. Donc, établir une complicité, c'est entre vous et votre lecteur en fonction de votre offre. J'ai une cliente qui a un spa. La façon dont elle parle avec ses clientes, parce que beaucoup de femmes qui lisent ces articles, va pas du tout être la même que si vous avez un blog touristique, par exemple. Vous n'utiliserez pas les mêmes mots parce que vous avez une complicité qui va être différente avec votre lecteur, mais toujours essayer d'établir cette chose-là. Ça va être en utilisant certains mots, ça va être en créant votre univers, encore une fois, de mots, votre univers sémantique, mais en tout cas, vous devez penser à ça. Le lecteur doit lire l'article en se disant « Waouh, il est en train de me parler ». Et ça, c'est important parce que c'est ce qui fait que vous allez rester dans son esprit après
et qui va avoir envie de continuer à vous écouter. Donc ça, ce sont les quelques règles d'écriture que vous pouvez d'ailleurs rapprocher des autres règles d'écriture qu'on vous a déjà données lors de précédents webinaires. N'hésitez pas à regarder aussi les replays. Ensuite, je vous ai mis un peu de chiffres. C'est mon côté bleu, comme dirait Linda. Parce qu'à l'origine, moi, je suis dans les maths, alors du coup, j'aime bien les chiffres. Donc, si vous voulez tester vos articles, il y a un indice. Alors, il y en a d'autres, des indices. Mais je vous ai gardé celui-ci parce qu'en ce moment, il est potentiellement de plus en plus utilisé en référencement. Donc, il faut le garder en tête parce que Google va très certainement bientôt l'intégrer dans son modèle de référencement. C'est l'indice de flèche. Alors, l'indice de flèche, c'est une note. Grosso modo, pour vos articles, elle doit être entre 60 et 70. L'idée, c'est que vous devez utiliser la formule qui est en dessous. Alors, bon, les chiffres, je vous les donnerai, enfin, je ne vous les redirai pas, ça ne sert à rien, vous les avez sous les yeux et vous pourrez les copier après. Mais l'idée, c'est que vous regardez le ASL et le ASW. Le ASL, c'est la longueur de phrase moyenne. Ça veut dire le nombre de mots divisé par le nombre de phrases. Donc, vous prenez l'intégralité de votre article, vous regardez le nombre de mots et vous regardez le nombre de phrases. Et vous divisez ce nombre de mots par le nombre de phrases. Certains me diront, mais comment on regarde? Alors, le nombre de mots, vous savez tous à peu près comment on fait, parce que sous Word, c'est facile. Le nombre de phrases, ce n'est pas forcément évident. C'est sous Word aussi. C'est une petite manipulation qu'il y a à faire pour trouver sous Word le nombre de phrases. Ensuite, vous avez le ASW, qui est le nombre moyen de syllabes par mot. Donc, vous divisez, vous prenez le nombre de syllabes, divisé par le nombre de mots. Et donc, vous allez avoir votre nombre de syllabes par mot, basiquement. Et donc, en fait, ce qui est intéressant ça, c'est pareil. Hein, Word vous le donne, il faut aller fouiller un petit peu, mais Word vous le donne assez simplement. Une fois que vous l'avez paramétré, vous pouvez le regarder facilement. L'idée, c'est de vous dire, OK, mais qu'est-ce que regarde cet outil? Qu'est-ce qui va faire que mon article va être lisible? Eh bien, on revient à la base. Des phrases courtes, des phrases avec peu de mots et des mots simples, des mots courts, des mots pas trop compliqués. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, un article va être lisible par la plus grande partie de la population. C'est qu'on va avoir des mots simples, des phrases courtes. N'oubliez pas aussi de mettre le verbe pas trop loin de son sujet afin que ce soit le plus facilement lisible quand on lit de façon rapide aussi, parce que la plupart des articles vont être lus de façon rapide. Sonia en reparlera aussi. Donc cet indice, l'indice de flèche, moi je le trouve amusant et je vous invite à tester sur certains de vos articles, voir si vous êtes bien entre 60 et 70. Après, vous pouvez googler indice de flèche, ça vous donnera plein d'informations dessus qui sont intéressantes. Mais grosso modo, voilà, ça vous donne une idée du niveau de lisibilité et que potentiellement Google va regarder un jour. Donc, il faut en être conscient. Hop. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, donc vous vous êtes posé la question des sujets que vous alliez aborder, vous avez commencé votre rédaction en travaillant sur les différentes règles d'écriture. Vous avez éventuellement regardé votre indice, si ça vous intéresse. Là, vous allez poster votre article sur votre site internet. Et là, je vais laisser la parole à Sonia. Hop. Alors, Sonia, on ne t'entend pas Oui, encore. ça y est, c'est bon. Je vais te laisser tourner. Merci. Alors, bon, déjà, Ludivine a parlé de tout ce qui était important pour la rédaction de l'article. Donc, vu que ce qu'elle dit et ce que je dis, on va dire, s'imbriquent automatiquement, je risque de répéter certaines choses. Donc, quand on crée son article, il ne faut pas oublier qu'on crée son article aussi bien pour les lecteurs, mais aussi pour les moteurs de recherche. Et c'est ça qu'il va falloir arriver à combiner pour que ce soit lisible par l'un, mais aussi compréhensible et référençable par l'autre. Donc, on va voir du côté du lecteur. Du côté du lecteur, il faut savoir quel est le public concerné. Comme disait Ludivine, on ne va pas parler de la même manière selon le secteur d'activité, le public avec lequel on va discuter. Si on s'adresse à des enfants, si on s'adresse à des professionnels, des architectes, on ne va pas parler de la même manière qu'à d'autres personnes.
tout en bien sûr restant dans cet indice de flèche dont parlait Ludivine, parce que c'est quelque chose à ne pas oublier, même si on s'adresse à un public qui est peut-être plus intéressé par des mots techniques. Il ne faut pas oublier qu'il faut qu'il soit simple à lire. Quand on rédige et quand on met son article aussi sur Internet, il faut savoir que les visiteurs aiment avoir les réponses à toutes leurs questions. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre du contenu sur votre texte. Le contenu fait que la personne va venir sans arrêt sur le site pour avoir des informations qu'elle ne trouve pas autre part. Il ne faut pas oublier aussi que vous n'êtes pas le seul. Donc, si vous n'êtes pas le seul, comme je disais aussi, il ne faut pas oublier des informations que d'autres ne parlent pas, mais il faut gagner cette complicité à travers le texte qui va être écrit. Et aussi la lecture en diagonale. Les gens, quand ils arrivent sur votre site, c'est comme aussi sur la lecture sur papier, les gens vont lire en diagonale. Donc, il est très important de mettre du contenu différent, de schématiser vos textes, d'avoir des schémas à côté, d'avoir des photos, d'avoir des titres, des sous-titres qui vont permettre une compréhension juste en lisant les parties, de se dire, bon, cette partie-là m'intéresse plus que d'autres, je vais attirer mon attention dessus et en même temps, ça me permet de comprendre l'ensemble de l'article. Maintenant, quand on écrit pour les lecteurs, il faut savoir aussi, donc on écrit aussi pour le moteur. Et là, le moteur, c'est ce qui, à mon avis, est le plus flou pour vous. Donc, je vais essayer un petit peu de vous expliquer ce qu'il en est du côté des moteurs. Donc, les moteurs de recherche commencent à référencer un texte quand votre texte contient au minimum 300 mots. Donc, il est très important que votre texte ait du contenu. 300 mots, ça peut être 400, 500. Au plus il y a de mots, au mieux c'est. Alors, vous direz, non, mais s'il y a trop de contenu, le lecteur va se perdre. Ah ben non. Les informations les plus importantes, celles que vous voulez communiquer, seront soit en début de texte, soit au début de phrase, pour que justement le lecteur puisse obtenir les réponses à ses questions. S'il veut en savoir plus, il peut lire la suite de l'article sur le bas. Mais la longueur est importante parce qu'il ne faut pas oublier qu'un article de site, c'est ni plus ni moins qu'une page de votre site Internet. Donc, un article a autant d'importance qu'une page de votre site. Et comme disait Ludivine, chaque mot-clé, un article va contenir 1 à 2 mots-clés. Ce ne sera rien de bourré de mots-clés. Il faut savoir que le sujet va parler d'un sujet. Ça, je vais prendre tout à l'heure un exemple pour vous montrer ça. Quand on écrit son article, certes, on s'inspire de ce qu'il y a sur Internet, on s'inspire des concurrents, on s'inspire des collaborateurs, on va s'inspirer vraiment sur tous les sites. Mais il est très important d'éviter le duplicate content. Alors, qu'est-ce que le duplicate content? Le duplicate content, c'est quand on reproduit à l'identique ou en modifiant légèrement le contenu qui est déjà présent sur un site Internet. J'ai certaines personnes qui me disent non, mais c'est pas grave, je prends une phrase de là, une phrase de là, ça va passer crème, personne ne va voir. Mais non, mais les moteurs de recherche ne sont pas bêtes. Donc, il faut vraiment retravailler le texte. Le texte doit vous appartenir. On ne peut pas s'amuser à prendre un texte qui est déjà existant pour le mettre sur son site Internet. Ça va déjà vous poser des problèmes en termes de référencement parce que c'est un moteur, il va bien voir qu'il y a de la copie de certains passages au niveau de votre texte, mais aussi au niveau des lecteurs qui peut-être auront visité d'autres sites Internet et qui vont se dire « mais ici, je lis clairement la même chose que sur un autre site ». La structure du contenu. Alors, les moteurs de recherche aussi sont friands de la structure de contenu. Alors, pour le lecteur, lui, ça va lui permettre vu qu'il lit vite, il survole la page, ça va lui permettre de savoir où il en est et de comprendre l'ensemble. Mais pour les moteurs, c'est pareil. Le moteur, quand il arrive sur votre page, il va survoler les éléments qu'il y a dans votre page. Et déjà, ça va lui permettre d'avoir le fil, mais en même temps de référencer les mots-clés les plus importants. Alors, j'avais parlé justement de la structure du contenu lors déjà d'un webinaire. Alors, je vous invite à, bien sûr, à voir, pardon, juste je déplace.
Voilà. Donc, je vous invite à voir ce qu'il en est de la structure de votre contenu lors des précédents webinaires où je parlais de ce qu'on appelle des balises, des titres, des sous-titres, ce qui est présent sur votre texte une fois que vous l'avez mis en place sur votre site. C'est très important, la structuration de ce contenu. Les mots-clés, les champs lexicaux. Alors oui, ça, c'est primordial, comme je le disais, pour trouver le sujet de votre article, mais il ne faut pas hésiter à utiliser ce champ lexical tout le long du contenu de votre article, puisque les moteurs sont friands de ça. Donc, c'est quelque chose vraiment à ne pas oublier et à mettre dans la page de votre article. Et aussi, alors, créer un maillage. Alors, qu'est-ce qu'un maillage? Le web, c'est ce qu'on appelle la toile. La toile, c'est aussi bien ce qui va vers l'extérieur, mais ce qui est à l'intérieur du site aussi. Entre les différentes pages, on va pousser le lecteur à visiter les pages qu'il y a sur le site internet. Et en même temps, au moteur de recherche, ça indique qu'on parle d'une suite logique en ce qui concerne chacune des pages. Eh bien, dans votre article, déjà, dont parlait Ludivine, en bas de l'article, le call to action, va mener le lecteur vers là où on veut. Quand on va parler d'un article, on va écrire un article, on ne va pas écrire un article pour écrire un article, il y a toujours un objectif. Même si l'objectif, c'est peut-être d'informer, de donner des astuces, on est quand même des entreprises. Et quand on est une entreprise, on cherche à vendre son produit ou son service. Donc, à la fin, on va emmener le lecteur soit à nous contacter suite à ce qu'il aura lu, soit avoir des produits ou des services en lien avec le sujet de notre article. Ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas oublier. Et même à l'intérieur du texte, on peut aussi, sur des mots importants qui sont les mots-clés, amener le lecteur vers un endroit dont on parle de ce produit. Par exemple, si on… là, par exemple, Ludivine fait tout ce qui est charte graphique. Si elle crée un article sur les chartes graphiques, quand on passera le curseur sur charte graphique, création de logo, ça peut amener sur la page de ces services parlant de logo, de charte graphique. C'est très important de ne pas oublier cela pour le référencement, puisque l'article est créé aussi pour le référencement. Si les gens arrivent dessus et qu'ils repartent aussitôt, ça n'aura pas l'impact escompté. S'ils arrivent dessus et puis qu'ils vont vers d'autres pages, là, on aura gagné. On peut continuer, s'il te plaît, Ludivine. Alors, la création de l'article. Bon, on va réaborder vite fait ça. Quand on écrit les textes, on écrit au brouillon, on met des idées, on va sur les sites. Il ne faut pas se dépêcher, se dire, bon ben voilà, j'ai écrit mon texte, je vais le mettre sur la toile. Non, ça se réfléchit vraiment avec les éléments qu'a donné Ludivine, mais il y a des idées qui peuvent naître quand on met ça sur papier. Donc, c'est pour ça que c'est très important de le réfléchir et de ne pas dire, bon ben, je l'écris et demain je le poste. Non, on essaye de voir si on a bien tous les éléments à l'intérieur de son article. Il faut échanger aussi. L'échange, c'est très important pour peaufiner les textes. Ça peut être des échanges avec des amis, des échanges avec la famille, mais aussi le fait d'en parler, ça nous permet de savoir, d'appréhender comment les autres vont comprendre l'article. S'ils ont d'autres questions, là on peut se dire, mince, s'ils ont d'autres questions, est-ce que ça peut faire l'objet de notre article ou est-ce que je dois l'inclure dans l'article? Donc la vision qu'auront les personnes autour de vous et la compréhension doit être utilisée pour votre article. Et enfin, une fois qu'on a écrit l'article, c'est très important de corriger. La correction. Des fautes d'orthographe, ça peut arriver à tout le monde, sauf que quand on est une entreprise, ça passe moins bien. Certaines personnes sont vraiment réticentes aux fautes d'orthographe, donc il faut vraiment lire et relire son texte pour être sûr qu'il ne subsiste pas de fautes. Et puis, une fois qu'il est publié, il faut le partager. Et pour le partage, alors bien sûr, Linda va nous parler de elle, comment elle conseille le partage. Je conseille pour ma part de partager sur les réseaux sociaux, puisque ça va permettre de faire rentrer des personnes sur le site. Bon, mais maintenant, c'est à toi, Linda, l'experte réseaux sociaux.
et merci. Alors, merci Sonia. Juste avant de passer à ma partie, alors je ne sais pas si tu m'entends. Tu m'entends Sonia? Oui, je t'entends là. Il y a une question. Quelle est la différence entre le champ lexical et les mots-clés? Alors, le mot-clé, c'est le mot qui est les mots ou le groupe de mots, la phrase, enfin ça peut être aussi une phrase, qui va mener les lecteurs vers votre site internet. Ça, on peut le rechercher, ça a fait l'objet d'un autre webinaire où je parlais justement qu'on pouvait faire et on pouvait trouver le mot-clé ou le groupe de mots-clés, la phrase qui était la plus recherchée en fonction du secteur géographique, en fonction de tout, et le nombre de fois où il est recherché. Le champ lexical n'est pas forcément toujours recherché ou cherché en nombre de fois assez suffisant pour être un mot-clé. Mais il faut par exemple, quand on parle de vêtements, justement, je crois qu'en plus, j'avais fait après un exemple, après à voir si on parle maintenant ou après. Quand on parle de vêtements, les gens qui vont chercher à acheter des vêtements vont taper acheter des habits, site de vêtements, tout ce genre de choses. Mais le champ lexical, ça va être salopette, salopette en coton, salopette, je ne sais pas, enfin, c'est vraiment des mots affiliés à un secteur d'activité ou à un produit qui peuvent être aussi recherchés, mais qui vont faire comprendre surtout au moteur de recherche de quoi on parle. Alors, je vais quand même faire, voilà, parce que j'avais oublié que j'avais cette diapositive, ça vous permettra de comprendre la découpe et, par exemple, un des sujets qu'on peut aborder. On va dire que vous êtes un magasin d'habits ou une créatrice, vous vendez des habits. Alors là, on va créer un article concernant par exemple la salopette. On a vu à la télé ou on a vu dans les magazines que la salopette allait être phare cet été. Et là, on se dit mince, c'est vrai, moi je vends des salopettes, je vais en profiter. Les gens vont chercher comment porter ce produit, enfin cet article. Je vais peut-être faire un article là-dessus pour que les gens puissent être informés, puissent choisir leur salopette. Et en même temps, ça va me faire du référencement puisque là, les gens vont chercher le mot salopette. Le titre principal, puisque les gens vont chercher par exemple la salopette en disant vêtements de tendance, salopette tendance, le titre principal de notre article peut être la salopette, vêtements de tendance 2020. Alors, le titre de l'article, il ne faut pas oublier que pour beaucoup de sites qui ont été, du moins quand les templates sont préfaits, donc c'est-à-dire les dessins de sites, le titre, c'est ce qu'il y a, c'est le titre de votre article. Quand on l'écrit de manière différente, on a la possibilité de faire passer ce qu'on appelle un titre premier qui n'est pas le titre de l'article, mais de règle de base, c'est le titre de votre article qui est le H1. Donc, c'est très important d'avoir ce mot-clé à l'intérieur de ce titre. Et là, on va découper et on va donner les informations, justement, toutes les informations dont l'acheteur est friand. Comment porter sa salopette, comment choisir sa salopette, quelle est la salopette qui convient mieux à ma morphologie, toute cette découpe. Donc, comment choisir votre salopette bohème, salopette en jean. Il y a une logique dans la construction de votre article. Il n'y a pas forcément toujours, on commence toujours par un H1, il y a un H2 toujours, mais il n'y a pas forcément toujours ce qu'on appelle les balises H3. Il faut que ce soit logique. On ne va pas créer des sous-catégories ou des sous-titres s'il n'y a pas lieu de le créer. Mais si nous pouvons le créer et que ça peut contenir des mots-clés, ne pas hésiter et construire ainsi son texte. Voilà, c'est un petit exemple de structure ou de thème qu'on peut aborder. Il faut surfer justement sur ce qui se parle, ce dont on parle dans les magazines, à la télé. Il faut écouter tout ça. Hop. Alors, voilà. Je voudrais juste faire une parenthèse avant que Linda prenne la parole. On a Karine qui dit que le duplicate content, en fait, c'est pour ne pas faire de l'anti-plagiat. Et oui, mais il y a une chose aussi à laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas faire de duplicate content entre les pages du site. Donc ça, c'est pas que les pages extérieures et qu'on irait copier chez d'autres personnes. Ah, on a perdu Je Ludivine. n'entends plus. On a perdu Ludivine. Ah, ça y est. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tu répètes. Oui, c'est bon. Oui, donc je disais que le duplicate content, c'est pas que
des pages extérieures du site avec d'autres articles qui existeraient, mais c'est aussi dans un même site. On peut avoir tendance de temps en temps à avoir envie de dupliquer le contenu pour être mieux référencé, parce que forcément, si on duplique, on a plus de mots-clés, etc. Mais ça, Google n'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, attention au duplicate content, c'est pas que pour le plagiat, c'est aussi en interne, si je peux dire. Voilà, c'était juste… Tu as bien fait de préciser. Du coup, Chiara demande la question, est-ce que le contenu d'un article de blog doit être différent si le blog fait partie d'un site? Pour moi, la réponse est non. En fait, tout ce qu'on vient de dire est applicable, même si le blog fait partie du site. Donc, en fait, c'est en complément de l'activité. Hein. C'est vraiment en complément du site vitrine, par exemple, ou du site boutique aussi, du coup. On peut faire des articles avec l'exemple de la salopette, du coup, Chiara, ça t'a peut-être montré, voilà, si on a une boutique de fringues, on crée… Sonia, peut-être, vas-y, dis si tu… Oui, il est très important de ne pas s'éloigner de l'activité. Si on s'éloigne de l'activité, ce qu'on risque, c'est d'amener des personnes qui ne sont pas du tout intéressées par nos produits ou nos services. Et ça, c'est clairement pas l'objectif. Parfait. Ok, donc bon, on va avoir du temps pour les questions après et on va voir. Mais effectivement, une fois que vous avez les idées, rédigez l'article du blog, et ben le truc, c'est qu'on va parler réseaux sociaux, parce que ok, Google va normalement les référencer parce que ça va être bien fait, ça va être bien rédigé, on va mettre beaucoup de mots-clés. Mais le but, ça va être aussi, alors peut-être Ludie, arrête ton partage comme ça, voilà, on est sûr que ça fonctionne. Moi, je vais partager mon écran maintenant, mais en tout cas, vous allez devoir aussi avoir une autre porte d'entrée. Il n'y aura pas que Google, c'est ce qu'on va chercher le plus souvent quand on va écrire un article. Les moteurs de recherche vont référencer nos pages et ça va faire des portes d'entrée. J'aime bien cette image de porte d'entrée vers notre site. Mais moi, je vais vous donner un alibi pour enfin poster sur vos réseaux sociaux. C'est que si vous écrivez un blog, si vous écrivez des articles, eh ben, vous avez un super alibi pour faire des posts, enfin. Et pas réfléchir, alors on m'a dit d'écrire, je ne sais pas quoi écrire. Donc, ça veut dire que vous avez un alibi de deux manières. Si vous vous lancez dans un blog, vous avez un super alibi pour peut-être faire commenter enfin votre communauté en lui demandant peut-être les sujets qu'elle souhaite aborder. On l'a fait, nous, naturellement. On l'a fait en fin de webinaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à chaque fois, on vous dit de quoi vous voulez parler. Du coup, on ne l'a pas forcément bien appliqué, nous, dans nos réseaux sociaux. C'est un manque de temps et d'organisation. Mais si vous vous lancez dans le blog, votre communauté de base qui est déjà sur vos réseaux sociaux vous avez un alibi pour lui poser la question. Pas régulièrement, hein, mais au départ, ou deux fois ou trois fois, de quoi vous voulez qu'on parle. Déjà, au moins, vous êtes sûr d'avoir des sujets qui intéressent. Donc, premier alibi pour poster, on peut demander des sujets. Et le deuxième alibi, c'est justement de partager l'article qu'on vient de rédiger. Alors, je vais vous partager mon écran. Ici, normalement, vous voyez donc les réseaux sociaux. Vous voyez bien ma page Facebook, je pourrais être sûre que le partage marche. OK. Alors, moi, j'ai activé mon blog au début du confinement avec les webinaires. Sur mon site internet, donc c'est un site internet vitrine, moi, je ne vends pas, je parle de mes formations et j'ai une rubrique blog. Donc, je vais aller dans le site internet, puisque c'est un peu le sujet. J'avais fait un webinaire, donc pour l'instant, il n'y a que lui comme replay. Donc, j'ai fait un article sur mon site. Faut-il avoir un site? Il est là. Alors, attention, mon article aujourd'hui n'est que le replay, parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui de rédiger, parce qu'on fait les replays, je vous rappelle, tous les matins. On fait les webinaires tous les matins. Donc, bientôt, en dessous de la vidéo ou au-dessus, il y aura la fameuse structure que Sonia vous a dit, mais je compte le faire après le déconfinement, en fait, quand j'aurai un peu plus de temps, parce que c'est en ce moment où j'en ai pas. Mais peu importe, le partage va marcher. Donc, moi, c'est une vidéo, vous, ce sera un joli article. Pour partager ça sur mes réseaux sociaux. Alors, première chose, première façon de faire, c'est, qui est pas mal, hein, je prends le lien qui est là-haut. Donc, il faut que j'aille sur mon article. D'accord? Sur mon article, sur la page vraiment de mon article. Je prends l'adresse qui est tout là-haut. Je la copie. On est bon. Je vais sur mes réseaux sociaux et dans écrivez une publication, je colle.
Et là, j'ai un aperçu qui apparaît, donc il est en train de le faire, et voilà l'aperçu. Alors, sachez déjà que quand on fait ça, c'est OK, on a l'aperçu. Ça veut dire qu'une fois que l'aperçu est là, astuce, enlevez-moi ça. Enlevez-moi cette grosse adresse qui ne sert plus à rien du coup. Vous n'êtes pas obligé de la garder puisque l'aperçu est là. Et là, vous dites « Hey, salut tout le monde, voilà, je parle de site, blablabla, nouvel article, c'est génial, des emojis partout, etc., etc. » Sauf que ça, c'est la version rapide. Et pour tous ceux qui me connaissent, c'est la version qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire ça, c'est si vraiment vous n'avez pas de temps et que vraiment vous voulez partager votre article, faites comme ça. Sauf que pourquoi c'est pas la version que moi je vais vous conseiller? C'est parce que c'est pas glamour. Ça donne pas envie du tout. On est d'accord, là, ce que je vois à l'écran, ça va être la version des flyers en boîte aux lettres. Je vends quelque chose, je ne suis pas sûre d'attirer avec ma superbe photo de PC avec marqué site internet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le visuel ne va pas être sexy. Donc, ça, je l'accepte si vous n'avez pas trop de temps comme partage. Mais pour le coup, si vous êtes cassé le cul, et je vais parler comme ça, à écrire un article de blog, qu'il est bien fait, qu'il est long, qu'il est en ligne, c'est dommage de bâcler cette partie-là et de se dire j'ai pas le temps, je fais que partager. Moi, je vous conseille du coup, alors je vais quitter la page, bougez pas, on va refaire, voilà. La version, moi, que je vous propose, c'est le départ marche pareil. On va voir après, on va améliorer, mais je copie mon adresse, je colle. Enfin, ouais, je vais faire en deux fois. Ouais, si je vais vous faire en deux fois. Donc, je colle, mais l'aperçu ne me plaît pas. D'accord? C'est l'aperçu, moi, qui m'embête. Bon, par contre, vous pouvez réfléchir à l'aperçu. Dans votre page, j'y prends la photo. Souvent, c'est la première, Sonia, peut-être, dans l'aperçu. C'est la première photo en haut de la page. Oui, après, il est possible d'avoir justement aussi après des composants qui permettent de mettre une autre photo et de la mettre en grand C'est au-dessus. ça. Donc, en tout cas, il prendra une belle photo de votre article. Donc, si elle est jolie, pourquoi pas. Mais souvent, dans vos articles, vous mettez des photos libres de droit prises sur Internet, ce qui est OK hein, pour l'article, il faut illustrer. Mais pour les réseaux sociaux, moi, je déconseille. Donc, c'est vrai que je préfère peut-être qu'on supprime. Attendez, il est là. Attendez, je vous vois. Ouais, pardon, il est là. Qu'on supprime l'aperçu. OK? Et que j'aille chercher une photo. Alors, du coup, tac. Alors, du coup, je me suis réparée sur la photo. Bon, on va aller chercher une photo. On va voir ce que j'ai sur mon PC. D'aller prendre une photo beaucoup plus sympa. Alors, qui a à voir avec les sites, je ne suis pas sûre d'avoir sur mon PC. On va prendre. Dommage. J'ai juste oublié de mettre la photo sur mon PC. Elle est sur mon téléphone, en fait. Donc, on prend une photo beaucoup plus sympa. Bon, tant pis, vous n'avez pas l'exemple. Mais j'avais une photo de moi qui montrait l'écran d'un PC. Sur mes réseaux sociaux, vous l'avez vu quand je vous ai annoncé tous les webinaires. C'est-à-dire, on prend une photo humaine parce que c'est votre blog, c'est vos articles. Donc, essayez de vous montrer par rapport à votre article. Ça, je l'ai assez répété. C'est-à-dire, on va chercher une jolie photo. Donc là, on est d'accord, attention, ne pas faire attention à la photo que je choisis, mais absolument rien à voir. On va faire ça au hasard. Normalement, c'est des photos normales. Hein. Au hasard, je prends une photo qui parle à mes clients de moi et de ce que je suis en train d'écrire et du sujet. Si c'est les salopettes tendance, ben, je veux vous voir en salopette. Hein, parce que vos clients vous connaissent. D'accord? Si on reprend l'exemple de la salopette. Là, le lien que j'ai ici, il sera cliquable une fois que je vais publier. Donc, au-dessus, je peux, moi, écrire un joli truc. Sauf que, pour encore plus optimiser, ce lien, il n'est pas beau. Il est grand. Vous avez vu un peu? Parce que c'est le titre de mon article. L'URL, l'adresse, c'est le titre complet. Donc, ce lien, il n'est pas très joli. Même si je fais ici, par exemple, je mets un petit emoji avec, vous savez, il y a souvent ça, c'est l'emoji, il est là, je vais vous le montrer, on met souvent, il est où? Le petit emoji, tac, qui montre l'adresse web, vous savez, on le voit ça souvent,
mais l'adresse, elle est grande, elle n'est pas jolie. Donc, vous allez utiliser, je vais ouvrir un nouvel onglet, vous allez utiliser des sites. Alors, moi, j'utilise des raccourcisseurs d'URL. Vous avez des raccourcisseurs d'URL gratuits. Moi, j'utilise Cutly. Avant, j'utilisais le raccourcisseur de Google, mais il s'est désactivé. Il marche moins bien, j'ai pas compris, bon bref. Donc j'ai changé parce que peu importe le raccourcisseur qu'on utilise, le but c'est pas d'avoir une URL, une adresse de 3 lignes. Vous collez votre adresse de l'article, vous faites raccourcir, et là il vous la raccourcit, on connaît ça, on l'a déjà vu sur les réseaux sociaux, vous les voyez ces liens. Il suffit de rappuyer sur le mot copie, je reviens sur mon article, et ici maintenant, j'efface en fait tout ça, donc il faut le faire avant, hein, mais là c'était pour vous montrer. Et je n'ai plus qu'à copier ma petite adresse. C'est-à-dire que j'aurai un lien qui sera beaucoup plus glamour, alors peut-être moins évident, mais on met un petit emoji pour le montrer. Et selon notre rédaction au-dessus, les salopettes tendance en 2020, je vous dis tout pour être tendance avec votre salopette. Et vous mettez le lien. Et on a fait un vrai post réseaux sociaux de partage où on va avoir normalement beaucoup plus de clics vers notre article, parce que c'est ça qu'on veut. On veut que notre article soit beaucoup plus visible et en tout cas beaucoup plus lu. On va gagner des clics comparé à la première version que je vous ai envoyée. Est-ce que ça vous parle, le raccourcisseur d'URL? Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Et l'image, soit vraiment l'image qui sort par défaut est bonne et on la garde, soit je vire l'aperçu et je mets une super photo. Et je vous ai dit, plus vous vendez quelque chose de pas glamour, parce que les salopettes, ça va, c'est glamour, sur les réseaux sociaux, ça marchera bien. Mais il y en a ici qui ne sont pas dans le loisir, dans tout ça. Si on parle de services purs ou de gestion de patrimoine ou des agents immobiliers, on est moins dans le glamour, c'est ce que j'aperçois à l'écran en tout cas. Donc, il va falloir justement avoir des photos. Donc, plus le sujet est sérieux et pas ludique, plus la photo sur le réseau social, essayez qu'elle le soit. Donc, en vous montrant, en essayant d'aller plus loin que peut-être un Google Images ou une infographie. OK? Ça, c'est ma vision, en tout cas, des réseaux sociaux. Je regarde peut-être… Donc, c'est vraiment, vous écrivez votre article, vous le postez. Si votre article, je vais quand même dire une petite parenthèse, si votre article parle peut-être de 2 sujets, enfin, on va prendre les salopettes, ce serait le premier post, je parle de la tendance, je vous dis tout pour être tendance en 2020, avec votre salopette. Peut-être qu'une semaine après, ou peut-être que 2 mois après, cet article est toujours valable parce qu'on est toujours en 2020, mais je peux le présenter avec une autre petite rédaction. Par exemple, est-ce que la salopette des années 80 est toujours valable aujourd'hui? Et on peut refaire le lien vers le même article. C'est peut-être pas les mêmes personnes qui vont cliquer, et si c'est 2 mois après, peut-être qu'elles vont de nouveau essayer de voir ça, quitte à ce que vous mettiez une nouvelle photo sur votre article, par exemple, pour les renvoyer dessus. Un article est intemporel, sauf bon, on a mis 2020, donc c'est sûr qu'arrivant 2021, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, peut-être qu'on changera la date. Donc, pensez à ça. Un article fait peut-être plusieurs posts sur vos réseaux sociaux, puisque je dis toujours un post, un thème, un sujet. C'est un peu comme le blog. Alors, du coup, on va reprendre la parole toutes les trois. C'est un maillage vraiment de référencement et de visibilité pour votre site, le blog, puisque Google va le voir encore plus et les réseaux sociaux, vous allez emmener encore plus de monde. À partir de combien d'articles peut-on mettre en ligne le blog? Alors, Ludivine ou Sonia, peut-être pour répondre à cette question. C'est Flore Terraz qui nous demande à partir de combien d'articles peut-on mettre en ligne le blog? Tu veux parler, Ludivine, d'abord? Moi, je dirais 3 ou 4. En général, quand avec Sonia, on fait un blog pour un client, on lui recommande de mettre 3 sujets en ligne avant d'ouvrir la page. Parce qu'en dessous, c'est vrai que ça fait un peu pauvre, mais ouais, on n'est pas obligé d'avoir 10 articles pour mettre un blog en ligne. Après, ce à quoi il faut faire attention, c'est à la date des articles. C'est-à-dire que quand vous avez la date de vos articles qui apparaît et que votre dernier article date de 2 ans, du coup, vous devenez moins crédible.
Donc il faut un juste milieu entre c'était pas trop tard et même s'il n'y en a pas beaucoup, ils sont assez récents et voilà. Après, je sais pas, Sonia, est-ce que tu penses qu'il en faut plus, toi, ou moins? Moi, je pense que c'est pareil que toi. Après, comme je dis, après, ça dépend le sujet. Si on arrive sur un blog où on a juste des petites astuces sur certains aspects de la profession, si on en a une dizaine et qu'après, on n'en a pas forcément un ajout, mais il ne faut pas qu'il y ait cette date. Parce que justement, le fait qu'il y ait une date, ça donne justement l'idée qu'il va y avoir des articles assez souvent. Si on peut l'utiliser aussi comme un espace où ils vont trouver de l'information, ne pas l'appeler blog, mais coin astuce ou je sais pas moi, comment s'appelle, comme un dictionnaire par exemple par rapport à une profession, il peut être utilisé de différentes manières. Et là, à ce moment-là, pas forcément obligé de mettre du contenu tout le temps. Peut être une foire aux questions aussi, effectivement, pourquoi pas. La FAQ, la fameuse foire aux questions. Oui, ça peut être aussi ce que l'on fait souvent, c'est qu'on met des actus. C'est-à-dire qu'au lieu d'appeler ça blog, on appelle ça actualité. Et dedans, on met soit des news, des articles qu'on a rédigés qui sont plus du blog, soit des articles qui sont de la news. Mais comme on l'a appelé actualité, du coup, ça passe. Et ça permet d'écrire des articles qui sont un peu moins des articles de fond, donc qui sont plus simples à écrire et plus régulièrement. Tout à fait. Alors du coup, je suis remontée dans le chat parce que je n'avais pas vu dans l'ordre des questions. Estelle nous demande combien de temps faut-il pour que Google reconnaisse le blog? Donc en naturel, j'imagine, hein, sans payer. Un article, une fois qu'on l'a mis en ligne, ou le blog, une fois qu'on l'a commencé, en combien de temps il peut être référencé sur les moteurs de recherche? Sonia, peut-être? Alors, justement, je parlais de plan de site. Si on relance le plan de site sur Google, on lui fait comprendre qu'il y a un ajout sur ce plan de site, donc un lien à ajouter qui est le blog. Du moment qu'on fait ça, allez, je dirais en principe entre 3 jours et une semaine. Après, pour vraiment jouer sur le référencement, c'est plus long. Voilà, il faut vraiment que les gens arrivent sur le site, aillent sur les autres pages, voir si Google aussi va voir si vraiment ce blog est utilisé ou s'il est abandonné aussi. Et ça va dépendre vraiment de ça pour le référencement. Oui, moi je dis toujours, mettez votre page en ligne de blog ou votre blog pour vraiment vous dire, enfin, le référencement, ça va dépendre de la concurrence qui est déjà référencée sur ces mots-clés-là, parce que vous n'êtes pas le seul peut-être à écrire un blog sur ce sujet. Ça va dépendre aussi de la longueur de votre article, parce que Google va préférer, s'il y a le même sujet, un article plus pertinent, donc peut-être plus long, mieux structuré, où le mot-clé est plus présent. Donc, c'est dur à dire, effectivement, mais plusieurs mois, en tout cas en naturel, si votre blog démarre, quoi, en tout cas, hein, c'est sûr qu'il va falloir tenir. La notion de date est très bonne. Moi, c'est pour ça que quand je vous ai en formation, je vous dis toujours, si vous vous lancez dans le blog, vous vous engagez et vous tenez hein, dans la distance. On n'écrit pas 10 articles aujourd'hui et on le laisse tomber parce que la notion de date est très, du coup, si on arrive avec votre dernier article à 8 mois, vous n'avez pas du tout écrit, c'est dommage. Donc, Sonia, voilà, bah, tu avais répondu. Autant pour moi, je n'avais pas vu en dessous. C'est pas grave. Pour un blog, on est toujours obligé de passer par son site web, demande Nadine. Si on veut référencer, oui. Je crois En que fait, Sonia a déjà répondu aussi. ça, Linda, il faut que tu lises la ligne du dessous. ouais, c'est vrai. Alors, C'est pas grave au cas où les autres n'auraient pas vu. rajouter quelque chose, c'est que oui, effectivement, c'est mieux pour le référencer, hein, c'est tout à fait ça. Par contre, si vous avez peut-être déjà un blog ouvert avec un vieil outil de blog, enfin en tout cas un outil que pour le blog et un site fait par une agence où en fait c'est deux structures bien distinctes, enfin, parce que ça arrive hein, des fois quand les gens viennent nous voir après pour leur com. Je dis toujours sur votre blog actuel, essayez de faire un maximum de liens vers aussi votre site vitrine, puisque le but, on rappelle d'un blog, c'est quand même d'attirer du monde pour vendre quelque chose. On est d'accord, hein, on ne va pas faire un blog pour juste en parler, sauf si a priori on n'a rien à vendre, mais à terme, on a toujours quelque chose à vendre. Donc, c'est vrai que ça reste conseillé de les fusionner une bonne fois pour toutes, mais souvent on a peut-être commencé par un blog et l'outil ne convient pas pour faire un vrai site. Donc, à voir, mais c'est toujours mieux d'être ensemble. Donc, ok, donc je vais quand même lire maintenant les questions-réponses. Ok. il y en a une, je crois, de Christelle. Alors, je ne pense pas qu'on y ait répondu. Elle dit donc, doit-on créer un onglet supplémentaire dans le menu du site? Donc, oui, Christelle. Je
pense que… C'est le mieux, je pense, pour que le visiteur ne confonde peut-être pas avec tes pages métiers purs, services que tu proposes, produits que tu vends ou la boutique en ligne. S'il va là-bas, c'est qu'il va chercher une foire aux questions ou des astuces ou le blog. Mais oui, c'est quand même conseillé. Ouais. Après, il faut réorganiser. Si bien sûr, tu vois que tu as trop de liens, il faut juste faire en sorte que ça se démarque du reste pour pas que le lecteur se perde. Si tu as déjà 7 liens au-dessus, vois essayer de le mettre autre part. Vous avez répondu à Émilie qui dit dans l'idéal, il faut alimenter le blog à quelle fréquence? Non, pas répondu. Ah, tu vois? Non, je n'ai pas répondu. Non, là, je pense qu'à partir de là, il n'y a plus de réponse. Ça dépend. Si elle pense qu'elle peut avoir des articles, souvent, elle peut en faire, par exemple, je sais pas moi, un tous les 2 semaines. Si elle sait qu'elle ne pourra pas en avoir tout le temps, un par mois peut-être. Ça dépend vraiment de l'activité et ce que tu peux mettre. Si tu mets, tu dis, ben, je vais en faire un par semaine et au bout de 3 mois, tu arrêtes et tu écris plus rien pendant 3-4 mois, ça ne sert à rien. Il vaut mieux les préparer même sur le site. Et tu peux soit faire en sorte qu'il se publie tout seul à un moment donné, soit tu y vas et puis tu le publies. Mais c'est très important vraiment d'avoir du contenu en avance parce que on peut aussi manquer de temps à un moment donné. Alors, Laurence demande que se passe-t-il lorsque l'article publié sur les réseaux sociaux est partagé? Bah, il se passe de la visibilité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais essayer de te répondre, mais la question est assez large. Donc, quand moi, je partage, j'écris mon article sur mon réseau social, quelqu'un le partage. C'est ça que tu veux dire? Partage mon post, en fait. Qui est Laurent? Oui, ok. J'ai un oui comme ça, très bien. Il se passe que du coup, la personne qui partage ton post partage aussi ton lien, ta photo et ton contenu. Donc, c'est bien si les gens partagent. Tout à fait. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de contre-indication. En tout cas, c'est ce que les utilisateurs feront. Ok, donc c'est ça. Ça donnera de la visibilité. Donc, ok. Le rythme de publication, c'est un par mois ensuite. Donc, ça, on vient de répondre, hein, en fait. Si on n'a pas encore de site, y a-t-il un moyen de publier? Alors, si on n'a pas encore de site, ouvre au moins un blog qui se transformera en site. Enfin, prends déjà un outil. Enfin, Sonia, tu me redis, et Ludivine aussi, mais tu peux ouvrir un blog, mais avec un outil de site. Et quand tu es prête à avoir ton site, tu rajoutes les pages du site et de ton activité. Ce serait dommage de capitaliser, par exemple, sur LinkedIn et d'écrire des articles sur LinkedIn. Quoique, après, tu pourrais toujours les réécrire, mais à mon avis, tu peux faire… parce que Karine, je sais, tu es en création, hein, tu es en reconversion en création, mais tu peux ouvrir une page d'accueil du site et le blog à côté, puis tu mettras le reste après. Au contraire, ça permet, avant même l'activité, d'avoir déjà du flux et en tout cas que les mois ou le temps où Google mettra pour voir votre blog, vous serez prêt au moment où vous lancez l'activité. Donc, je dis toujours, n'attendez pas le début de l'activité pour créer ni un site ni un blog d'ailleurs. Enfin, prenez du temps en avance pour que le naturel fonctionne. Donc, ouvre en fait ton site blog tout de suite. Peut-on mettre des vidéos sur le blog? Si oui, ont-ils un impact? Estelle, tu as vu ma page superbe de site internet? Aujourd'hui, les replays, je les intègre, je crée l'article, donc je l'ouvre, je mets que la vidéo. La vidéo est sur YouTube. D'accord? Elle est hébergée sur YouTube et je la fais apparaître sur mon site. On est d'accord qu'actuellement, mon blog ne sert à rien sur mon site, à part pour un visiteur qui arrive par la page d'accueil ou qui va voir l'onglet blog. Tel quel, Google ne pourra pas référencer mon blog. D'accord? Par contre, vous m'arrêtez les filles après si vous avez des choses à rajouter, mais par contre, si je rédige en dessous de ma vidéo ou au-dessus de ma vidéo ce que j'ai dit dans la vidéo, le sujet de la vidéo, et qu'au pire, je laisse ma vidéo pour ceux qui préfèrent regarder la vidéo, Google, je l'aurais écrit pour lui, en fait. C'est-à-dire que la vidéo a un impact pour les gens qui préféreront regarder la vidéo une fois qu'ils seront arrivés là. Et pour arriver là, il faut plaire à Google, donc il faut écrire. Donc, les deux sur la page me paraissent, si tu as une vidéo, mets-la. Moi, là, c'est le bon exemple. Nous, avec les directs du matin, là, hein, avec les Digital Women, on met les replays sur nos chaînes YouTube. On va les intégrer au site. Mais si on veut que ça nous emmène de la visite sur le site, il va falloir rédiger tout ce qu'on a dit.
Après, ça peut améliorer un peu le référencement en termes de temps passé sur le site. Puisque quand on regarde une vidéo, on passe un peu plus de temps. Mais il y a plusieurs critères si on veut être plus efficace. Comme dit Linda, il Oui, faut aussi du contenu. C'est le ah plus. oui, le texte est indispensable, hein. Pour qu'il soit mieux référencé, il faut le modifier tous les combien? Alors, modifier, c'est-à-dire modifier. Alors, rajouter du contenu, ça dépend. Déjà, il faut savoir si on va rajouter du contenu sur son site, mais que son site, à la base, il est mal découpé pour le référencement, il n'y a pas tout qui a été fait correctement. On aura beau rajouter du contenu, même tous les jours, ça n'aura pas d'impact. Et autant un site qui a bien été construit, si on rajoute du contenu peut-être même une fois par mois, ça pourra avoir un impact. Donc, ça dépend vraiment beaucoup de choses. La concurrence, la construction de site, si c'est un site propre, s'il est bien référencé, il n'y a pas de règles préétablies. Alors, j'adore la question d'Émilie après. Je vais me faire un plaisir d'y répondre, si ça vous va, les filles. Sur les réseaux sociaux, peut-on ou doit-on, hein, prendre position ou mieux rester plus passe-partout sur nos blogs? Alors, moi, j'ai ma vision des choses, les filles. Je la partage et puis je vous laisserai voir après. Oui, prenez position sur des choses. Oui, parlez de vos convictions. Parlez de vos choix que vous avez faits et des choses précises. N'essayez pas de plaire à tout le monde. Je crois que ça fait 1 mois que je le répète. Pourquoi? Parce que en prenant position sur quelque chose, peu importe le sujet, même la salopette, hein, que ça va être tendance, et que c'est ça qu'il faut porter en 2020, il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Ils pourraient commenter, mais un commentaire sur les réseaux sociaux, c'est bien, ça fait de la visibilité. Mais surtout, ceux qui sont d'accord vous suivront les yeux fermés. C'est-à-dire que pour prendre position, alors je vais dire mon exemple parce que je suis obligée, désolée du coup les filles, mais je suis agence de com comme vous. J'ai fait une vidéo aux réseaux sociaux, un article donc qui va être réécrit en article où je disais, donc il y a 8 mois, ne confiez pas votre communication à une agence de communication. Ne confiez pas vos réseaux sociaux à une agence de com. Je parlais des réseaux sociaux. Faites-le vous-même. Parce que vous allez vous casser la tête à faire vos photos et vos textes pour juste donner à quelqu'un qui les publie pour vous. Donc autant cliquer vous-même sur publier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques agences de com qui n'ont pas été très contentes et qui m'ont commenté. Et c'est normal. Par contre, la communauté a répondu que non, ils étaient complètement d'accord avec moi et j'ai vendu des formations. Naturellement, attention, hein. C'est-à-dire que, alors, selon le cas, oui, on peut confier, mais sur cette vidéo, moi, c'était non, arrêtez de confier ça. Bon, je suis quand même à 80% d'accord avec ce que je suis en train de dire, hein. Ne confiez pas les réseaux sociaux à une agence. Au pire, vous confiez les publicités automatiques à une agence. D'accord? Mais pas le contenu naturel, tous les jours que vous devez, tous les jours, toutes les semaines que vous devez faire. Donc oui, prenez position, et encore plus peut-être dans les articles, aussi dans les articles. Il peut rien se passer, et je dis toujours quand on a un mauvais avis ou un mauvais commentaire, on peut le gérer, et au pire là vous me contactez, on le gère ensemble. Au pire on répond pas. C'est-à-dire que vous inquiétez pas, votre communauté sera là à terme sur les réseaux sociaux pour y répondre. Prenez parti, pas trop des choses négatives, ne prenez pas parti dans le négatif. Par contre, hein, on reste toujours positif. On est toujours dans notre métier, dans notre image de marque, hein. Surtout, on ne lance pas des polémiques négatives. C'est ça que je veux dire, hein, d'accord? Voilà, ça, on le laisse dans les réponses. Donc ça, c'est ma vision des choses, les filles. Est-ce que pour vous, vous préférez être large sur les réseaux sociaux ou prendre Je parti? suis pareil, je pense pareil que toi. Après, il faut prendre des pincettes, mais moi, je pense que c'est tout à fait ça. Et puis, comme tu l'avais dit en plus, Linda, on attire des gens qui sont, quand on est à l'aise au niveau de sa profession, c'est qu'on attire des gens qui sont identiques, qui nous ressemblent. Donc, si on va attirer les personnes qui nous ressemblent, autant prendre parti. Après, je pense aussi que dans un des slides, je vous mettais qu'il faut installer une complicité avec votre lecteur et que le fait d'être engagé, quel que soit votre niveau d'engagement, mais le fait de vous engager, vous, dans votre écriture, fait que votre lecteur va du coup saisir cette complicité. Et donc c'est important d'avoir votre ton, d'avoir votre cœur. Enfin, voilà, d'autant plus, en plus, vous avez à la limite votre site, qui va être votre site vitrine,
sur lequel, bon, bah là, vous allez vendre votre produit, etc. Donc, avoir un langage qui va être plus marketé. Mais votre blog, il est vraiment là pour donner du sens et pour dire ce que vous avez au fond de vous, quel que soit votre métier, hein, parce que vous êtes, je l'espère, passionné par ce que vous faites. Et donc, c'est ça qui doit transpirer dans votre blog. C'est ça qu'on doit ressentir. Donc, et je suis d'accord avec Linda. Moi, sur les réseaux sociaux, maintenant, je ne vends plus que des packs avec le mix de Linda qui fait de la formation pour que les entrepreneurs, les commerciaux, parce que ça peut aller très loin après dans la gestion des équipes, soient autonomes et fassent une grosse partie seuls. Et après, on a une petite partie qui peut être faite par une agence, mais qui va être un poste de temps en temps, qui va être de la publicité, parce que là, il faut la réfléchir un peu différemment. Mais effectivement, et que ce soit vous à titre individuel ou une équipe, la base, c'est que tout le monde soit formé et que tout le monde soit capable et que tout le monde parle de soi et de l'offre et de l'entreprise le mieux possible, mais individuellement, parce que vous serez toujours les mieux placés de toute façon pour parler de vous. Ça, c'est une évidence. Mais il y a des agences qui n'avaient pas pensé la même chose, tu vois. C'est pour ça qu'on est les Digital Women et qu'on est toutes les trois. Prenez parti, voilà, prenez parti parce que vous avez une conviction au fond de vous, il faut la faire ressortir et les gens vous suivront là-dessus. L'acte de vente n'est donc pas possible, n'est donc possible que par le site. Alors, la conversion, oui et non, parce que des fois sur les réseaux sociaux, en commentaire, on peut vendre. Souvent, je vous dis toujours passer en privé quand vraiment vous voyez que on donne en public, on vend en privé. Quand vous commencez une discussion en commentaire sur les réseaux sociaux, passez en message privé. Vous avez le mot contacter en dessous, vous passez en message privé pour terminer, pour pas que la personne étale peut-être tout sur la page. Mais l'acte de vente est possible. Pour moi, la conversion, il est minuit, il cherche votre article, il regarde votre article. Oui, l'acte de vente se fait sur le site, en tout cas. Je regarde. Quelle fréquence publier pour être efficace? On l'a dit, hein, je suis dans le tourisme. Ben, on a répondu à Anne-Cécile tout à l'heure avec Sonia qui a dit ça va dépendre si vous avez beaucoup d'articles à écrire et du coup on n'en met pas trop d'un coup pour ne plus ne rien avoir à dire dans 3 mois. Sur Jimdo, peut-on prévoir les publications? Oui, il me semble. En tout cas, je pense que tu peux l'écrire, ne pas le publier. Le programme automatique, il faudrait vérifier, Émilie. Je reviendrai vers toi en privé avec l'outil Jimdo, effectivement. Je sais qu'on peut ne pas le publier tout de suite et que quand on met l'interrupteur, c'est la date de l'interrupteur qui comptera, mais je pense que c'est manuel. Il faudra que j'aille vérifier. Si l'objectif est de vendre, Laurence, il vaut mieux privilégier le site que le blog. Bah, ça fait un en fait, hein, Laurence. Sonia, tu m'arrêtes, tu me reprends, mais ça fait qu'un, hein, si tes blogs. Toi, c'est Laurence, c'est laquelle de Laurence? C'est Laurence avec une majuscule. Ah, d'accord. Moi, j'avais parlé des produits naturels, du coup. Donc, non. Laurence vend des sorties entre filles. Vend des sorties entre filles avec elle. Toi, ton blog, il va falloir l'ouvrir. Tu es obligé. Mais par contre, un article de blog qui parle du sentier du littoral chez nous, là, à Toulon, par exemple, une bêtise, hein, qui peut être une super sortie pour avoir des petits coins pour aller se baigner entre filles. Gros exemple. Ben, en bas, c'est ce qu'elle disait, Ludivine, ta conclusion, ça va être aussi voir les séjours proposés. Et tu ramènes vers la conversion ou voir la prochaine sortie sur ce sentier. Et tu ramènes vers la page où tu parles et où là, ils peuvent se convertir. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ça ne fait qu'un. Hein, ça ne fait qu'un. Oui, les deux sont vraiment complémentaires. En fait, disons que sur votre site, vous allez avoir votre menu nos offres, votre menu qui sommes-nous, enfin dans le menu, voilà, les offres qui sommes-nous, dernière expérience, j'en sais rien. Et vous allez avoir un onglet qui va s'appeler blog ou actualité ou peu importe son nom, mais ce sera un onglet où là, vous allez avoir plusieurs images et chacune des images ramènera à un article. Donc, les deux sont vraiment parfaitement liés, parfaitement imbriqués. Et c'est ce qui va faire la force de votre site. Tout à fait. Alors, Christelle nous dit, si j'ai déjà beaucoup d'onglets, par quel bel rajouter un onglet blog ou un onglet astuce, à toi de pousser ce qu'on a dit. Hein. Après, s'il y a beaucoup d'onglets, il va être mis dans le footer. Il peut être mis en pied de page, pourquoi pas. À côté, selon ce qu'il y a dans le pied de page, il peut être ajouté là. C'est vrai.
Bon, Sachez, gardez en tête que le blog, ça va être une porte d'entrée, pas une porte de sortie. C'est-à-dire que, voilà, on va arriver sur votre site grâce au blog, mais quand la personne est déjà sur votre site, d'aller sur le blog, ce n'est qu'un plus finalement, puisqu'elle est déjà sur votre site. Donc là, pour ton exemple, Christelle, il faut qu'il arrive par tes articles, mais une fois qu'il est sur ton site, s'il ne va pas sur ton blog, ce n'est pas très grave. Donc même s'il est en footer, je ne sais pas ce que tu en penses, Sonia, hein, mais ça peut suffire. S'il y a trop de choses, ça peut suffire. C'est pas faux. Je vais peut-être le mettre comme ça sur mon site. Tiens, merci. C'est vrai, c'est une porte d'entrée, effectivement. Le but, c'est, s'ils arrivent sur notre site, c'est vrai, ils n'ont pas forcément. Ok, très bien, je prends. Moi aussi, dans mon exemple, tout à fait. Ok, donc il y en a qui nous disent au revoir. Comment programmer sa publication sur les réseaux sociaux si on a programmé sur son blog? Il y a forcément une manip humaine. Ça dépend des réseaux sociaux et ça dépend des outils que tu utilises, Anne-Cécile. Pour programmer sur les réseaux sociaux, tu peux le faire sur Facebook. Et j'ai vu qu'on pouvait le faire du coup via Facebook sur Instagram, sur juste les posts images depuis quelques jours, même pas une semaine là. On peut faire le lien de Facebook vers Insta. Alors attention seulement si le format est pris par Insta. L'article de blog, ça veut dire du coup, vous faites ce que j'ai dit en deuxième, pas un lien. Le lien ne pourra pas être mis sur Insta, mais on peut programmer donc de Facebook une image avec un texte et aussi le mettre sur Insta en automatique. C'est très récent, je viens de le voir, je l'ai testé, ça marche. Par contre, sur LinkedIn, on ne peut pas programmer. Donc là, si en tout cas tu as plus, ou Twitter ou autre, tu as des outils dédiés à la programmation sur les réseaux sociaux. Et là, il n'y a pas forcément de manip humaine. Tu programmes, donc des outils, je vais en citer 3-4 pour ne pas ne citer que Swello. Swello qui a été créé par un Toulonnais, SWE2LO, mais il existe Hootsuite, Zapier ou Zapier, je ne sais pas comment on dit. Il existe plein d'autres, hein, vous en connaissez, vous pouvez lâcher des noms. Payant le plus souvent, mais bon, c'est le jeu. Hein. Et je dis toujours, utilisez cela quand vous en avez marre, que vous écrivez trop et que vous en avez marre d'écrire sur vos réseaux sociaux, mais quelle perte de temps, ben vous passez à l'acheter. Avant, vous attendez d'en avoir marre pour éviter de payer un outil que vous n'utiliserez pas parce que vous ne postez pas. Donc, postez. Donc voilà, on programme. Pour programmer sur Facebook, c'est dans les paramètres de la page, outils de publication. Ce n'est plus à l'endroit de la publication, sauf du téléphone. Du téléphone, c'est en bas, il y a marqué publier plus tard. Je voudrais rebondir sur Émilie qui dit le premier article risque que d'être costaud. Tu parles de longueur d'article ou de difficulté à le faire? Parce que si c'est de longueur, il vaut mieux diviser. Il vaut mieux faire du coup plusieurs articles moyens en termes de longueur qu'un immense article parce qu'en termes de référencement, si tu en fais plusieurs, donc plusieurs fois des modifications sur le site, arrête-moi Sonia si je me trompe, mais ce sera mieux qu'il y ait différents articles. Et ça fera aussi du coup du contenu pour le blog, plus que s'il y a un article très long. Alors moi, je reste, j'ai encore 35 messages à lire, je vois, mais je reste dans l'ordre, hein, comme ça on ne peut rien. Anne, agent immobilier ici, nous dit qu'elle fait partie d'un réseau, qu'il y a déjà une actualité via le site du réseau, donc des agences, d'accord? Est-ce qu'on lui conseille d'en créer un à titre perso? Alors moi, je vais répondre juste rapidement, c'est attention, c'est du boulot, Anne, donc à voir. Et Sonia, qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne question. Je dis ça dépend, ça a étudié, je pense. Ça dépend le réseau qu'elle a, ça dépend les retombées qu'elle a par le biais du réseau. Est-ce que ça vaut le coup Moi, avec mon œil, faire je vais te dire, Anne, pour reprendre ce que Ludivine a dit, on crée une complicité aussi avec les personnes qui nous lisent. Ceux du réseau, il n'y aura pas ta complicité et ta pétillante personnalité. D'accord? Donc peut-être que oui, mais attention, c'est du boulot. Quoi. Voilà. Bon, je n'avais pas vu que Sonia avait répondu en dessous. Ok, on continue. Non, ça va en fait. Après, il n'y en a plus trop. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'en fait, il y avait marqué 35 messages, mais c'était un leurre en fait. Hein. J'étais en train de les descendre. Moi aussi, je pensais que j'en avais encore 30 à lire, mais pas du tout. Non, en fait... Alors, en revanche, moi, il faut que je revienne juste sur quelque chose parce que j'ai Patrick qui m'a posé une question en privé tout à l'heure par rapport à Flèche. Ouais.
Et donc, je veux juste réexpliquer un peu Flèche voilà. Donc, peut-être que je retourne sur mon écran. Hop, je vais vous repartager juste la feuille avec l'indice. Ça vous permettra de voir où on en est. Voilà. Toc. Et clac. Ah, mince. Alors, j'y retourne, excusez-moi. Voilà, Flèche. Donc, Patrick me disait qu'entre 60 et 70, ce n'était pas forcément très clair. Donc, l'idée, c'est que on prend la longueur de la phrase moyenne. Donc là, je me suis pris un exemple. J'ai pris un texte qui a 10 phrases, 200 mots et 300 syllabes. Donc, 10 phrases, 200 mots, 300 syllabes. Donc, la première chose que je fais, je prends le nombre de mots, hop, attention, et je le divise par le nombre de phrases. Ça me donne mon ASL. Ensuite, je prends mon nombre de syllabes et je le divise par mon nombre de phrases. Ça me fait mon ASW. Donc là, du coup, j'ai 2, hein, 200, j'ai 20, pardon, 200 divisé par 10. Et là, j'ai 300 divisé par 200, donc j'ai 1,5. Donc du coup, je fais 84,6 fois 1,5. Je fais 1,015 fois 20. Et ensuite, je fais 206,835 moins 20,3. Ça me donne 20,3. Moins, mince, je l'ai fait de tête, hein, je ne l'ai plus. 1,5 fois 84,6. Je l'ai fait de tête tout à l'heure. Attendez, je reprends ma calculette. Parce que je voulais donner un bon exemple. Hop. Donc, 84,6 fois 1,5, ça nous donne 126,9. Et donc, j'ai 126,9. Donc, je prends ensuite la formule complète. Donc, 206,835 moins 20,3 moins 126,9. Et j'ai un total de 59,63. Ce qui veut dire que ce texte-là, celui que j'ai pris comme exemple, il n'est pas hyper lisible parce qu'il est en dessous de 60. Donc, il est pas au top. Enfin, il est un peu, en fait, il est un peu trop. Non, mais en fait, c'est un peu, c'est un peu limite. Mais c'est qu'il est un peu trop lisible. C'est-à-dire que c'est un petit peu voilà, il est pas, il est. 59 quand même. Ouais, 59. Mais bon, c'était un exemple, hein, c'était pas un vrai. Non, mais voilà. C'est bien, non? Oui, c'est bien, c'est bien. Après, il ne faut pas être à 100, il ne faut pas être à 3, quoi. Voilà, grosso modo. J'ai fait un autre exemple, mais pour moi, avec un texte qui, en fait, était une succession de mots qui n'avaient pas de phrase. Et là, je me suis retrouvée avec quelque chose de complètement aberrant. On sortait des cases. On sortait du 0-100, en fait. On était soit au-delà de 100, soit en dessous de 0. Donc forcément, ça ne marchera pas avec des textes qui ne sont pas vraiment des textes rédigés. Mais voilà, l'idée, c'est que quand vous faites votre petit calcul, vous devez être entre 60 et 70 pour vous dire que votre texte est lisible par Google le mieux possible par tout le monde. Si vous googlez indice de flèche, vous avez des outils en ligne qui vous permettent de calculer l'indice de flèche. Alors après, ça reste une data qui est censée être objective, mais qui est tellement objective que finalement, elle ne l'est plus. Enfin, voilà, c'est intéressant à regarder, mais il ne faut pas regarder, ouais, un petit score. Voilà, c'est rigolo parce que ça donne un score de plus et moi, j'aime bien les chiffres, donc je trouve ça amusant. Mais il est évident que ça ne changera pas le fond de votre article et que voilà, ça vous donne en tout cas un indice. Est-ce que mon article est trop compliqué? Voilà, et ça, je trouve que c'est fun. Est-ce que c'est plus clair, Patrick? Ah, super. Mais il faut être sûr voilà, que ça soit bien écrit déjà à la base. C'est certain. Ok. Alors, Karine Chizu demande, peux-tu nous montrer comment paramétrer Word? Karine, peut-être essaye sur Google, mais comme elle a dit, il y a peut-être des outils où tu copies-colles ton texte. C'est ça, Ludie, peut-être? Oui, absolument. Dans Google, il y a des pages où on copie-colle le texte dedans. Ça vous donne en plus d'autres indices. Parce que moi, je vous ai parlé de flèches, mais il y en a d'autres, des indices comme ça. Donc, quand vous copiez-collez votre texte sur Google, il va vous le donner. Et sinon, dans Word, il faut aller dans les outils de révision, paramétrer, cliquer sur statistiques. Et après, quand vous faites votre révision orthographique, à la fin, il vous affiche les statistiques. En revanche, il n'affiche pas le nombre de syllabes.
Il affiche le nombre de mots, le nombre de phrases, il affiche pas mal de choses, mais pas le nombre de syllabes. Donc pour ça, il faut aller sur d'autres outils sur Google. Voilà. Après, pour Word, j'imagine que sur Google, on trouve la formule. Ouais, complètement. On vous laisse un peu vous débrouiller quand même. Oh, oh. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pour les bleus, Flore. Oui, c'est pour les bleus. Non, mais c'est bien les chiffres. C'est un score. Voilà, il ne faut pas vous baser à 100% sur ce flèche. Hein, Par contre, c'est un petit truc pour vous dire, ok, je suis sur la bonne voie. En plus, j'ai bien écrit, j'ai bien rédigé, et en plus le score est bon. Ok, je continue. Voilà. Hein, On y prend goût à vos conseils. Ben oui. Au niveau en tout cas du blog, je vais juste parler de mon expérience personnelle. J'ai annoncé il y a 3 ans que j'ouvrais un blog. Il n'a démarré qu'en vidéo depuis le confinement. D'accord? Donc, c'est très dur. C'est normal. Bon, moi, je suis procrastinatrice, je sais pas comment on dit. Je procrastine parce qu'en fait, ça prend du temps. Donc, quand vous commencez vraiment votre blog et que vous l'ouvrez, essayez d'avoir peut-être déjà mis sur papier 10, ou sur Word, en tout cas 10 articles, enfin 3 ou 4, vous avez dit les filles, moi je dis 10, c'est vrai aux clients, bon maintenant je dirais 3 ou 4, alors il ne faut pas leur mettre trop de pression, mais parce qu'on se connaît, je vous connais, moi je me connaissais bien, j'ai jamais écrit parce qu'on a la tête dans le guidon et que donc si vous vous lancez, par contre, c'est un vrai plus, mais faites comme a dit Sonia, essayez de tenir la route, pas une fois par semaine si vous avez que 5 articles sous la main. Ça peut être une fois par mois pour vous laisser le temps d'en avoir d'avance pour la suite après et d'en réécrire. Donc, je dis toujours, c'est comme le sport, hein, toujours pareil. Hein. Si d'un coup je fais des abdos tous les jours, au bout d'une semaine, je vais faire, allez, c'est bon, hop là, je garde ma brioche, j'ai mal partout. Alors que si je le fais une fois par semaine, puis 2 fois par semaine, et puis au bout de 6 mois, j'en suis à tous les jours, ça va mieux. Donc, c'est un peu pareil pour l'écriture. Faites gaffe de ne pas trop vous mettre une pression au départ. Parce que ça fait comme moi, sinon, vous allez mettre 3 ans. Et encore, j'ai pas rédigé mes pages encore. Mais, alors, pour la blague, moi, j'ai ouvert ma partie actualité sur mon site il y a 3 semaines aussi, quoi. C'est ça. Et, non, mais il faut. Après, on est humain, hein, puis c'est les coordonnées les plus mal chaussées. Elle nous arrange bien cette cette phrase, mais on est humain, on est pareil. C'est-à-dire, c'est un long boulot. Et c'est pour ça que je dis à Laurence, qui est encore là, qui est en création de projet, de le faire maintenant son blog. Enfin, je dis pas que tu as plus de temps, mais le jour où tu feras vraiment toutes les sorties, tous les séjours et que tu seras pleine, tu auras peut-être moins de temps d'écrire des articles. Donc c'est maintenant, quand vous êtes peut-être même avant votre projet. Et au contraire, ça vous dit aussi si le projet il va attirer de la curiosité parce que vous allez avoir de la visibilité, vous allez avoir de l'attrait. Donc ça vous dit si l'idée est bonne aussi d'ouvrir un blog. Et on le répète, enfin, moi c'est ce que je dis souvent, c'est que souvent les gens ouvrent un blog par passion sur leur passion. Et quand le blog prend de l'ampleur, ils en vivent après. Donc souvent, le blog est aussi un test d'idées, quoi. C'est ça aussi. Donc, mais nous, les pros, on a souvent d'abord un site et on se dit, tiens, il n'y a pas assez de visites. Donc, on rajoute le blog, comme Lydie a dit au départ. Ça, c'est génial pour les portes d'entrée, pour d'autres mots-clés, pour ensuite mieux rendre visible la partie qu'on a déjà. Il y a plusieurs façons de l'appréhender, quoi. Donc, moi, je dis lancez-vous. Hein. Enfin, je vous ferai un débrief dans 6 mois, une fois que j'aurai tout rédigé, voir si ça fait plus de visites. Surtout qu'avec les stats et ce que vous avez montré, Sonia, vous verrez quel article est le plus lu, par lequel on vous trouve le plus. Donc, peut-être un thème qui marche plus qu'un autre. C'est vraiment. Après, on n'a pas le temps de tout faire. Hein. Il faut aussi être réaliste ou avoir quelqu'un qui nous aide. Non, Laurent, c'est OK. Ah, d'accord. En fait, vous parlez entre vous, quoi. On ne sert plus à rien, quoi. Dans le chat. Je rigole. Je comprends pas la question. En fait, on va ouvrir une conversation et puis on va les laisser. Écoutez, à bientôt. Non. Non, c'est génial. Donc, OK. Donc, Jimdo est un outil comme un autre. Attention, c'est vrai qu'Emilie a été formée sur Jimdo. Il y a WordPress. Il y a d'autres outils de blog et de sites. Hein. Il y a Joomla. Je sais qu'il y en a qui ont Joomla. Il y en a qui ont PrestaShop aussi. Enfin, je sais que là, par rapport au visage que je vois.
à vous d'utiliser l'outil qui vous semble le plus adapté à votre, à vous, à votre activité, autant que vous aurez ou pas à le gérer, ou est-ce que vous le faites gérer, parce qu'il y a ça aussi. Si vous passez par Sonia, par exemple, pour la création du site, et vous lui dites c'est par Jimdo, elle va faire oh putain, je peux pas tout faire là avec Jimdo, elle pourra pas gérer comme il faut. Alors que si vous comptez le gérer vous-même à 100%, donc c'est le cas d'Emilie, hein, c'est pour ça qu'elle recommande Jimdo, bah là c'est sûr que c'est un outil peut-être qui vous conviendra mieux. Après, sachez aussi, parce que Ludivine ne l'a pas dit, mais du coup, comme vous pouvez écrire des articles, vraiment blog, hein, on parle vraiment de blog, articles, et Ludie, elle peut vous aider à rédiger façon blog, vraiment Google. Enfin, c'est un peu ça, Ludie, hein, je crois que tu aides à remettre une couche sur… Oui, oui, c'est ça. Enfin, c'est la façon dont je travaille avec pas mal de clients, c'est-à-dire qu'ils écrivent un premier jet de leur article qui n'est pas forcément parfait, dans lequel voilà, qu'ils ont écrit comme ça à la va-vite. Et moi, je retravaille l'article pour qu'il soit mieux en termes de vulgarisation, peut-être mieux en termes de complicité et mieux pour le référencement, en tout cas. Voilà, donc Donc, en fait, il ne faut pas hésiter à comprendre, alors, il faut, puis aussi se faire aider si on voit comment. Alors, Karine, excuse-moi, Linda, Karine, en anglais aussi. Alors, anglais business, oui, enfin, j'ai beaucoup travaillé en anglais, donc je suis capable de faire de l'anglais. En revanche, si c'est de l'anglais pour les Anglais, ça va être un peu plus compliqué. Pour les British, disons qu'ils verront les fautes, quoi. Enfin, Voilà, fait comme ça. voilà, je fais de l'anglais international. J'ai beaucoup travaillé en anglais à l'international, donc ça va. Ouais, international, ça va. Mais anglais pour les British, non. Je m'y lancerai pas. Je prendrai pas le risque. Alors, l'analyse dont Sonia a fait part concernant Facebook m'a fait gagner 2 places. Patrick, tu peux préciser l'analyse dont Sonia a fait part en audio? Il s'est Attends, peut-être trompé avec toi. vas-y, Patrick, on t'entend. La dernière fois, Sonia nous a expliqué comment se positionner par rapport sur nos pages professionnelles par rapport à nos concurrents. Ah, c'était Ludivine qui avait fait, Ou c'est Ludivine, voilà. Donc, désolé Sonia, mais bon, voilà, c'est Ludivine. Donc, j'ai créé, et puis je me suis aperçu qu'un peu de temps, j'ai gagné 2 places par rapport aux autres. Ouais, 2 places. Je suis deuxième, donc bon, il y a encore Bien. du boulot, mais parce que l'autre a pris beaucoup d'avance sur moi, mais bon, voilà. Mais je vais y arriver. Dans la durée où tu as fait l'analyse, là, c'est souvent 15 jours, je crois. C'est combien, 15 jours? 1 semaine. Une semaine, ouais. Bah, c'est bien, ça veut dire cette semaine. Bien, cool. Bah, tu vois, Voilà. tu dis, moi, j'aime pas cet outil, mais tu vois, ça marche. Très bien. Merci, Patrick. Donc ça, vous allez voir le replay montré sur les pages Facebook, comment voir si notre page par rapport à nos concurrents, on peut les rajouter, comment on se positionne par rapport à nos posts et notre visibilité sur les réseaux, sur Facebook. Ok. Donc en gros, lancez-vous de toute façon au niveau de l'article. Au niveau des articles, je regarde en même temps les messages, mais si on n'a pas répondu, vous remettez votre question, parce qu'a priori, on a répondu à tout. Est-ce que quelqu'un ici, par exemple, manquerait d'idées de… Peut-être on peut, je ne sais pas, les filles, enfin, il est 11h30, on ne va pas non plus rester trop longtemps aujourd'hui. Moi, je vais devoir partir après. Enfin, au pire, les filles, vous restez, mais est-ce que vous avez peut-être un manque d'idées? Ce qu'a montré Ludie au tout début avec tous les mots-clés à faire, est-ce que vous voulez qu'on parle peut-être d'un exemple ou parfois difficile de trouver des idées? Ok. Donc Chiara, voilà, on va faire l'exemple de Chiara parce que c'est vrai que c'est pas facile dans son métier. Chiara est une artiste illustratrice, peintre. Elle est spécialisée dans le live painting, donc c'est-à-dire qu'elle participe au mariage et qu'elle dessine les scènes du mariage, notamment, événements aussi, mais je crois que c'est le mariage qu'on veut développer à fond. Voilà, événement général. Si jamais elle ouvrait un blog, de quoi elle pourrait parler? Bon, moi, je pense qu'elle pourrait parler, elle pourrait mettre ce qu'elle fait. Après, pour donner des idées, il y a un truc qui est pas mal, c'est de regarder les mots-clés. En regardant déjà comment se positionne déjà son site par rapport aux mots-clés, par le biais de Google, si la liaison a bien été faite avec Google Webmaster, et en regardant par l'outil que je vous ai passé, après, n'hésitez pas, on est là aussi pour ça, avec les mots-clés, on peut justement avoir des idées pour vraiment aller dans le sens des visites qui sont sur le site.
Donc, Et- vas-y. ouais, excuse-moi. Et là, pour le coup, donc effectivement, regardez les mots-clés comme Sonia le dit. Et je pense qu'au lieu de faire, enfin, c'est pas forcément le nom blog qu'il va falloir utiliser, mais plutôt le mot actu, actualité, et mettre systématiquement à chaque live painting quelques photos et en incluant les mots-clés dans la description de cette journée. Par exemple, aujourd'hui, live painting pour un mariage, ça va être une des phrases. Et puis en dessous, pour un mariage original, pensez au live painting pour pas séduire vos invités, mais pour, j'ai plus le mot, mais surprise, surprendre. Merci, surpriser pour surprendre vos invités. Voilà, ça va être peut-être plein de choses comme ça, mais qui vont être plus liées à de l'actu plutôt qu'à la vraie notion de blog. Ce qui, au final, donne exactement le même résultat, mais juste on ne l'appellera pas de la même façon. Bon, je vais vous donner aussi une astuce, une idée. Elle n'est pas bien, je ne sais pas si Sonia va. Par exemple, Chiara, est-ce que tu serais intéressée qu'on trouve ton site par photographe mariage? Parce qu'on pourrait créer un article, quelle alternative au photographe dans un mariage? Je dis ça, je dis rien. Après, vous faites ce que vous voulez. Attention, l'article, on va le lire. Hein. Parlez correctement. Hein. Si un mot-clé est intéressant, on peut peut-être… Quelle alternative au taxi, Patrick? Quelle alternative à Mariano, Camille? Quelle alternative au voyage organisé en bus avec des vieux? Pardon, c'est pas bien. Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit, Laurence? Quelle alternative à… on peut faire ça des heures. Et on se place sur des mots-clés qui ne sont pas les nôtres. C'est des détournements de référencement, mais propres. C'est pas bien, Sonia. Hein. Oh, je suis désolée. C'est le jeu. Non, mais je crois que Sonia, elle le fait ça aussi hein, sur ses Bah oui, sites. en fait, normalement. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais, elle le fait. Parce que j'ai un site en tête sur lequel je vois bien la phrase. Donc, non, mais oui, oui. C'est le jeu. Non, mais c'est normal, c'est le jeu, bien sûr. Moi, avant, je faisais le métier de Sonia. J'ai toujours fait ça dans les référencements, en tout cas. Donc, voilà, petite idée en plus, peut-être pour vous placer. Alors, en privé, j'ai reçu un message de Sylvie qui nous dit plein d'idées pour une ortho en retraite qui voudrait partager ses expériences. Donc, c'est une orthophoniste de renom à Sifour-les-Plages qui est partie en retraite il y a un an. C'est ma mère, hein. Qui est partie en retraite il y a un an, presque deux en septembre. Pourquoi effectivement, si elle veut monter un blog pour peut-être aider alors les orthophonistes qui sont en cours d'activité, j'imagine, est-ce que tu peux me faire un oui sur la vidéo? Oui, hein, les activités, ok. Parce qu'elle fait des conférences auprès effectivement d'orthophonistes de temps en temps. Donc les sujets, à mon avis, c'est soit tu cibles soit tu vises les orthophonistes, vous allez me dire les filles hein, peut-être après, mais soit tu vises les orthophonistes en action et là tu leur dis comment aider un enfant, ce seraient les sujets que tu as fait pendant 40 ans, hein, maman. Ce serait parler. Alors, moi, j'irais plutôt peut-être comment aider un enfant à arrêter de bégayer ou comment faire comprendre ou comment bien. Parce que tu faisais aussi, je crois, tout ce qui était orthographe, enfin, je connais pas, ou comment se rééduquer après un cancer de la gorge, comment… Donner des astuces qui fonctionnent. En fait, des astuces, à mon avis, toi, tu as une mine d'or entre les mains au niveau d'écriture de blog. Après, attention, moi, je pense toujours un peu entreprise. Comme tu es à la retraite aujourd'hui, qu'est-ce que ce blog pourrait t'apporter? Donc, si c'est un complément de revenu qu'on cherche, peut-être, hein, je ne sais pas, à qui on en parlera, hein, mais est-ce qu'il y a des formations derrière en ligne qu'on vend sur le côté du blog? Est-ce qu'il y a des conférences qu'on vend? Est-ce qu'on se vend en tant que conférencière, peut-être? Peut-être. Ou est-ce qu'on se vend comme support à des orthophonistes qui sont en activité quand on a une spécialité? Je sais que tu avais des spécialités, donc les idées, il y en a plein. À mon avis, c'est ce que tu faisais au quotidien qu'il faut que tu redises à l'écrit, peut-être. Avec des exemples clients aussi, peut-être, sans les citer, bien sûr. Avec une procédure. Je ne sais pas ce que vous en pensez les filles, là j'ai plus trop d'idées au niveau de ça, mais c'est l'objectif qu'on n'a pas en fait, tu vois. C'est ce que je me disais, quelle est la cible et quel est l'objectif du blog ouais. Voilà. Donc, et ça te répondra à la question.
il peut y avoir plusieurs objectifs aussi, peut-être pour prouver ton efficacité dans le métier. Les gens qui vont faire appel à telle ou telle profession, déjà, ils vont voir ce que vaut le professionnel. Et le fait d'avoir le blog permet des fois juste de dire, bon, j'ai en face de moi quelqu'un qui me donne des bonnes astuces, ça fonctionne, donc je vais faire appel à lui. Ouais, donc voilà, selon l'objectif, tout découlera, mais je regarde en même temps. Il y a beaucoup de personnes qui envoient les messages en privé, faites gaffe, il n'y a que moi qui les vois du coup. Comment trouver des influenceuses, des plateformes liées à notre activité pour interagir? Alors moi, je ne connais pas assez le sujet des influenceurs locaux. Je me permets, les filles, il y a un replay un matin où on a parlé avec une influenceuse en local et on a eu un témoignage de comment trouver les influenceurs. Je vous laisse voir le replay et peut-être contacter aussi l'influenceuse qui était avec nous. C'est un sujet que moi, je ne maîtrise pas, que je connais, mais que je ne maîtrise pas, donc je ne veux pas trop me prononcer. Si Judith ou Sonia une expérience là-dedans, mais comment trouver des influenceuses Non, alors pareil, moi c'est un sujet que j'aborde peu. Donc le mieux, je pense que c'est d'aller revoir ce replay, effectivement. Voilà, c'est un replay avec Julie Rochat de From Toulon with Love. Au pire, tu la contactes. Peut-être qu'elle pourra te donner des petites choses, vraiment. Voilà. Karine Chizu m'a envoyé en privé. Je suis spécialisée en brainstorming et aider les gens à avoir des idées de façon volontaire. Est-ce que je peux en parler? Et oui, et oui. En fait, parler juste de ce que vous faites au quotidien. Hein. En fait, c'est exactement ça. Si, si. Ah, est-ce que tu peux en parler pour les gens, pardon. Oh là là, tant que ça monte au cerveau. Mais oui, 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 c'est pour ça que tu l'as envoyé en privé. D'accord, je n'étais pas du tout, moi. Est-ce que je peux en parler dans mon blog, moi, je pensais. Donc, voilà, donc Karine ici présente, vous la voyez hein, en vidéo. Karine Chizu fait du brainstorming et aide les gens à avoir des idées. Voilà, pourquoi pas. Quelle est l'alternative à la vente entre particuliers? Quelle est l'alternative à la vente entre particuliers? Attends, je t'active ton micro. Vas-y, Anne. Quelle est l'alternative à la vente entre particuliers? Dans l'immobilier, on a tendance à vouloir passer du particulier au particulier. Voilà. Et comment on peut peut-être contourner cet axe parce que ça ne marche pas toujours et des fois on voit 2 ans les biens. Alors, je vais te répondre simplement. Non. Non, 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 du tout. Non. Justement, ton blog, tous les blogs, ça vaut pour tout le monde. Si tu ouvres un blog, il va te servir aussi à poser une expertise et à parler des sujets que les gens te posent tous les jours et à répondre aux questions que tes clients te posent tous les jours. Donc, c'est là l'alternative, ce serait ça, ce serait ton blog où tu expliques aux gens pourquoi il faut passer, alors peut-être pas pourquoi il faut passer par un agent, mais pourquoi des fois entre particuliers ça ne fonctionne pas. Et naturellement, tu es la solution. Donc à voir. Donc il faudrait cogiter plutôt dans ce sens-là. Le blog pourrait te servir, on va rester dans le blog en tout cas, mais le blog pourrait te servir à être l'alternative, à montrer aux gens que finalement un agent, c'est pas juste prendre une com. C'est ça, hein, enfin si je résume. Oui, c'est ça. Les filles, peut-être autre chose qui vous vient. Pardon, oui, je pense que tu nous entends, Anne? Vas-y. Oui, je pense que là, il faut partir un peu plus loin dans la stratégie de com et se dire, OK, notre cible, c'est les gens qui vont vendre leur maison, mais qui potentiellement ne savent pas encore qu'ils vont la vendre, enfin en tout cas qui vont détecter bientôt qu'ils vont vendre leur maison ou leur appartement. Et donc, qu'est-ce qui va les intéresser, ces personnes-là? Moi, j'ai un client qui est dans une franchise d'agence immobilière et ils font pas mal d'articles sur le homestaging, sur la déco, sur comment mettre en valeur son bien, sur voilà, ce type de choses. Et donc, au-delà de parler de vente directement, parler de tout ce que vous pouvez faire dans votre maison pour qu'elle donne plus envie, en fait, tout simplement. C'est, à mon avis, des articles qui sont intéressants dans cette démarche parce qu'ils vont dire, ah bah oui, mais elle s'y connaît en mise en valeur du bien. Voilà. Et donc, c'est ça, c'est montrer qu'on sait mettre en valeur le bien pour le vendre le mieux possible, sans forcément dire que de particulier à particulier, ça ne marche pas, parce que de toute façon, les gens qui ont envie de vendre de particulier à particulier, après, c'est à analyser, hein, mais
malheureusement ou pas, j'en sais rien, mais ils feront l'expérience de toute façon. S'ils sont convaincus que ça va marcher, ils vont le faire. Ils vont aller sur la plateforme PAP, je ne sais pas si ça existe encore, mais ils vont aller sur cette plateforme, ils vont tester, ils vont aller sur le bon coin, ils vont tester. Et c'est qu'une fois qu'ils se seront rendus compte que ça ne marche pas, qu'ils vont vous contacter. Et donc, c'est là qu'il faut être présent, à mon avis. Voilà. Après, encore une fois, c'est une démarche spécifique sur un secteur dont on pourrait discuter pendant des heures pour trouver la bonne stratégie de com, quoi. Alors, je vais me faire un plaisir de répondre à Leslie. Je peux. Leslie nous demande comment se démarquer des autres dans les articles. En étant toi-même, en prenant parti, en parlant de tes convictions. Quel est ton métier, Leslie? Enfin, qu'est-ce que tu vends ou quelle est ton activité? J'adore ces parties-là. Soyez vous-même, bordel. Pardon, je suis vulgaire, il y a mes parents. Pardon, papa, pardon, maman. Naturopathie. Ben justement, alors en prenant parti, en étant toi-même, c'est sûr, en prenant parti. La naturopathie, beaucoup de personnes pensent que ça ne marche pas, beaucoup de personnes pensent que ça marche beaucoup. Pareil, en fait, dans tout ce que tu me dis, en tout cas. Donc, prends parti. Bon, j'imagine que si tu en fais, c'est que tu penses que ça marche beaucoup et que c'est ça l'alternative, enfin, en tout cas, que c'est naturel et que c'est par ça qu'il faut passer. Donc, prends parti et détache-toi avec justement tes convictions. Enfin, je ne sais pas les filles, mais dans l'article, c'est ce que tu disais, Ludivine, on demande de la complicité. Ben, la complicité, c'est de poser ses idées. Et même si ça ne plaît pas à des concurrents naturopathes, c'est-à-dire même si nos méthodes sont différentes, comme mon exemple de ne prenez pas une agence de com pour vos réseaux sociaux. Il y a des mais derrière, évidemment qu'il y a des virgules derrière, mais on prend parti. Et là, on se détache de nos concurrents et on se démarque parce qu'on ose dire ce que tout le monde pense tout bas ou parce qu'on ose imposer notre façon de fonctionner. Et je le dis toujours, et ça marche pour les articles de blog, je pense, ne faites pas comme les autres, justement. Et aller voir ce que font les autres, justement, pour ne pas faire pareil. Donc, de voir s'il n'y a pas une petite piste à explorer, se dire, bon, ben mince, ça n'a pas été abordé de cette manière, peut-être de manière plus simple ou avec des astuces. Voilà, enfin, vraiment, vraiment tout explorer. Alors, Anne, vas-y, Ludie, pardon, vas-y. Ouais, mais non. Non, j'allais dire que je suis. Alors, ça dépendra des sujets, mais je suis pas complètement d'accord avec le fait qu'il faille systématiquement faire quelque chose de différent, parce qu'il y a des sujets où tout simplement tout a déjà été traité et qu'on n'aura pas forcément un avis très différent. Mais par contre, on aura notre façon de l'aborder et notre façon d'en parler et notre actu qui fait que ça sera ça donnera envie. Enfin, nous, typiquement, dans la communication, moi, si demain je parle de référencement sur mon site, je vais rien inventer de nouveau, rien du tout. Mais par contre, je vais peut-être mettre un exemple d'un site qui a été super bien référencé. Et donc, je vais du coup donner une information sur nous, sur moi, qui montre que ce que je suis en train de dire là, je le maîtrise vraiment. Et donc, voilà, je pense que oui, effectivement, c'est génial de ne pas faire comme les autres. Mais parfois, on ne peut pas. Enfin, voilà. Parfois, tout simplement, le sujet ne s'y prête pas. Et ça répond peut-être un peu à ce que Anne dit. Effectivement, on ne va pas oh merde, piager Plaza, c'est vachement dur à dire. Plagier Plaza. Mais il y a un moment, quand il parle d'homestaging, il le fait bien. Et si vous le faites bien aussi, ben, forcément, vous ferez des choses similaires. Mais vous n'allez pas juste dire qu'il faut mettre telle plante à tel endroit pour que ce soit sympa. Vous allez montrer une photo d'une maison qui a été vendue en X temps parce que avant, après, et qu'après, elle est partie en tant de temps, alors qu'avant, ça faisait 3 ans qu'elle était sur le marché, par exemple. C'est en fait dire des choses qui sont peut-être des choses qui existent déjà, mais avec son actu personnel, avec sa patte personnelle en plus. Voilà. Très bien, très bien. Et pour savoir, en plus, Anne, tu vas vraiment plagier Plaza, parce que c'est la version féminine de Plaza, quoi, hein, clairement. Clairement. Les mêmes gaffes, le même truc, donc c'est bon, ça passe. Mais voilà, c'est pas plagier à la raison. Donc c'est pour ça qu'on est digital woman, hein, en fait. On est complémentaires dans nos avis, c'est-à-dire qu'on n'oublie rien du coup à 3. Et tu as raison, Lydie. On ne peut pas non plus toujours être différent, mais on peut le dire à notre manière, ou profiter pour montrer ce qu'on a fait et permis de faire. Super. Donc Chiara, elle est partie, mais en tout cas, nous dit au revoir. Ok. C'est bien, Sonia, tu es polie dans le chat. Tu dis au revoir à tout le monde qui s'en va.
Sonia, c'est la chef chat. Si, c'est dur à dire, dis donc. La chef Pour chat. une fois, pas que je lis. Nadia, la chef chat. Donc, Leslie, tu as répondu. Hein, voilà, du coup, il faut réécrire différemment avec tes mots, ta façon d'aborder Leslie en naturopathie. Hein, parce qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas inventer ou réinventer complètement, mais c'est ta façon de l'avancer. Hier, j'étais en formation avec 5 personnes qui avaient déjà fait des formations sur le sujet. Elle m'a dit pourquoi on ne me l'a jamais expliqué comme ça. C'est pareil. Moi, j'explique avec mes mots, en fait. Donc, il y en a qui ne comprendront pas mes mots. Hein. Mais en prenant un autre formateur, il y en a qui comprendront plutôt, par exemple, l'outil flèche de Ludi, je n'ai pas compris. C'est OK, moi, je ne l'utiliserai pas. J'ai essayé quand Patrick a demandé une reformulation, mais je n'ai toujours pas compris. Enfin, je ne sais pas trop. Mais c'est quelque chose, du coup, que moi, peut-être, je n'utiliserai pas. Mais après, il y en a qui l'ont. Patrick, je sais qu'il va le faire tout de suite. Il est d'ailleurs déjà en train de le faire sur toutes ses pages. Donc, mais c'est ça. Donc, c'est ça vraiment, Leslie. On ne va pas toucher tout le monde, mais comme on le dit à notre manière, on va attirer les gens qui l'ont compris à notre manière, tout simplement. Bah, très bien. Donc, vous n'avez plus de questions. Je vois que tout le monde commence à dire merci, merci, à bientôt. Ok, génial. Génial. On est bon. Bah, écoutez, en tout cas, merci encore d'avoir été là. Il y en a qui vont vraiment avoir le cerveau qui chauffe à vous. Ils sont là toute la journée. Émilie, je crois, depuis le premier matin, je la vois là. Non, c'est bien. En tout cas, le replay sera en ligne donc, dans quelques heures, même pas. Hein. Maintenant, j'arrive à être pas mal réactive dans les replays. Et puis, on va vous dire merci les filles. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour conclure? On a fait pas mal le tour du sujet quand même. Hein. Ouais. Oui, on a tenu presque 2 heures finalement sur ce sujet. Ouais, ce soir écriture, c'est bien. Commencez à écrire. On le dit toujours. Revenez vers nous. On a du temps aussi, même après le confinement d'ailleurs. Revenez vers nous, posez-nous vos questions. Si c'est des petites questions, on vous répond très franchement et facilement. Si c'est plus long, on peut aussi vous aider. Et ça, on vous dira naturellement la limite de où est-ce qu'on peut vous donner des petites astuces pour avancer et pas passer non plus une demi-journée au téléphone avec vous. Voilà. Donc, contactez-nous, c'est surtout nous ce qu'on veut, c'est passer à l'action et contactez-nous si vous avez des questions. Les questions vont venir en passant à l'action. Et osez passer le cap du blog et faites-le. Bon, merci pour tous les messages, je vois des merci dans tous les sens à nous 3 les filles. Hein. Alors, ouais, d'ailleurs, quand je vois ces messages, si vous avez envie d'écrire, je ne sais pas si on a ouvert les avis sur Facebook, sur notre page des Digital Women. Il faudra qu'on vérifie. Je crois qu'ils sont ouverts, il faudra vérifier. Oui, c'est ouvert. Si vous avez envie de mettre un avis, bon, après notre page Facebook, on ne met pas grand-chose dessus, mais ça nous fera plaisir, puis on pourra le garder. Donc, parce que là, on ne garde pas les conversations, alors que sur la page Facebook, on les garde. Et quand je vois Amélie qui dit bravo pour ces webinaires, je grandis grâce à vous, ça me fait, je trouve ça super beau. Et nous aussi. Voilà, et on s'enrichit, oui, aussi de tout ça. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez envie à mettre… Oui, c'est vrai. Ça nous ferait un truc à garder, quoi. En plus, il y aura la date. On saura que c'était en ce moment, pendant le confinement. Ouais. Dans 5 ans, on sera hyper émus de relire tout ça. Donc, c'est la page Digital Woman. Vous pouvez rajouter VAR, vous trouvez, et c'est le hashtag qui est rose, la photo de profil. Ça peut être sympa, effectivement. Merci d'avoir osé, Ludie, de le demander. Écoutez, on est pas mal. Les filles, on conclut, on coupe, on est bien. Donc, le replay en ligne. Faites-vous plaisir avec vos blogs. Je peux faire ma fin habituelle. On est bien? Alors, au revoir tout le monde. Nous allons couper dans 3, 2, 1. Ciao, ciao.